Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ouverture One Piece. Tu le vois, le cadrage est un peu particulier, tu le vois, c'est le premier invité de la chaîne. C'est vrai, C'est le premier invité de la chaîne. Zach, bienvenue chez toi. Mais merci de m'accueillir chez moi. Je dis ça parce qu'en fait on est au Dôme à la boutique, je vous en ai parlé souvent sur la chaîne, une boutique à Montréal, évidemment l'adresse sera en description. Et Zach, tu es tout simplement le propriétaire de cette boutique. 100%. Et dans cette boutique tu proposes du One Piece, mais pas que. Pas que. C'est juste que One Piece, c'est un peu le jeu phare. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est une série que j'adore. Et vu que c'est l'un des seuls jeux qui m'a fait rentrer dans le monde des cartes, je le promouvois un peu beaucoup trop. Ça se voit un peu dans la boutique, mais c'est sûr qu'on a des cartes Magic, on a du Union Arena, donc tout ce qui est Bleach, comme Code Geass et One Punch Man. Bref, ils ont beaucoup d'animés dans un seul jeu. Et bien sûr, on a d'autres trucs qui sont connectés à la boutique, mais on en parlera peut-être un peu plus tard. Ouais, t'as du Pokémon aussi, Magic, c'est vrai, Pokémon. T'as quand même du stock. Et aujourd'hui, si on se rend compte, c'est pas pour jouer, Non. c'est pour ouvrir. Donc là, on a quand même pas mal de petits stocks à ouvrir. Déjà, pourquoi on ouvre du OP10 là Là, en fait, ça fait un bout qu'en fait, c'est Alexis qui m'a donné l'idée, ça qui est fou. Il m'a dit, mec, pourquoi tu fais pas des Mystery Pack? Et moi, j'ai dit, Mystery Pack, mais c'est quoi ça, tu vois? Et il me dit, en fait, c'est tu fais toi-même des paquets avec des hits à l'intérieur. J'ai fait, putain, mais c'est vraiment pas con, tu vois? Parce qu'en fait, d'une certaine manière, peu importe ce qu'on fait, on offre toujours des meilleurs pull rates que, je pense que tu es d'accord, que ce que One Piece fait et que ce que Bandai fait. Hein. Il y a trop moyen quand tu veux une display d'avoir des trucs qui vont pas, quoi. C'est triste. Enfin, quand tu ouvres des packs, je veux dire en single. Tandis que les Mystery Packs, ouais, c'est ça, le but, c'est vraiment d'avoir au moins un hit à chaque fois. Donc, on expliquera peut-être pendant la vidéo, mais genre le pack le plus nul que vous aurez peut-être avec un Mystery Pack comme ça, c'est genre, vous aurez un booster pack, une SR. Une SR, ouais, ça c'est vraiment le pire hit. Mais le best, on ne sait pas encore, tu sais pas encore quoi mettre, mais ça serait. Moi, je vous dirais, c'est une valeur de en moins, on est dans du $200. Ça pourrait hit facilement $200. Ouais. Parce que moi, je voulais mettre mon plus gros cash price, serait genre une carte SP à 150. La plupart des SP tournent entre 100 et 300. 150, c'est un peu genre le milieu, je coupe la poire en deux. Et avec ça, il y a le pack. Donc, c'est déjà un $12, enfin un $10, pardon. Ouais. Et avec ça, il y a la SR. Et si tu as un truc dans le pack, c'est là où ton prix peut doubler, tripler ou il n'y a rien à voir, tu vois. Mais au moins, le lot de consolation, ça va être le paquet de One Piece qu'à la base, tu allais acheter. Tu vois. C'est ça. Et donc là, on va ouvrir tout simplement, c'est quoi, 3 displays? 3 displays, peut-être si on se chauffe, on fait 4, mais… En gros, j'imagine si on n'a pas énormément de choses dans ces 3 displays. Ouais, c'est ça. Si j'ai rien, je pense qu'on va aller sur une 4e. Vas-y, est-ce que tu veux qu'on s'en ouvre quoi? Une chacune ou on en fait une par… Non, vas-y, on en fait une par une. Vas-y, on en fait une par une, il y aura plus de panache. Donc OP10, il y a eu quand même pas mal de restock, j'ai l'impression, dans les magasins. C'est vrai que là, du coup, c'est intéressant de t'avoir dans la vidéo parce que tu as un point de vue aussi du côté business, magasin. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est pour expliquer simplement pour les gens qui se posent des questions, genre qu'est-ce qui se passe avec le stock de One Piece. C'est super simple, en même temps, c'est super compliqué dans le sens où One Piece, là, ils vont imprimer genre une batch et c'est la première wave. Donc nous, quand on fait des précommandes, on précommande 4 mois à l'avance, on demande, je sais pas, maintenant, je vais demander 100 boîtes. Ils vont pas t'envoyer 100 boîtes, ils vont t'envoyer à la hauteur de tes capacités, tu vois. Genre, si tu es nouveau, ils vont t'en envoyer 8 boîtes, ce que moi, ils m'ont fait, tu vois. Par contre, si le set il est populaire… Et 8 boîtes, quand tu dis 8 boîtes, c'est 8 displays. C'est pas 8 caisses de 12 boîtes, non, c'est 8 boîtes. Et ils s'attendent à ce que je fasse le pré-release avec. Mais ça, c'est une longue histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que genre, si le set il est populaire, oublie de avoir une deuxième wave, parce que le prix du fournisseur, il augmente dès que le jeu il sort. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la boîte en précommande, elle coûte 130, ok? Ensuite, il est sorti et le MSRP, donc le prix global, sur tout le monde s'entend, mais que personne s'entend, mais comme c'est le prix qui a été mis parce que le produit vaut ça, il est à 190, ben le fournisseur, quand il remet la commande, ben c'est 190. Du coup, nous, les boutiques, on n'a plus moyen de faire du profit, à part si on l'achète et on le revend genre à 220. Sauf que quand nous, on fait de la surenchère comme ça surenchérit de gauche, de droite, et c'est là où je te retrouve avec des boîtes à $300, 350. Mais c'est un peu l'offre et la demande. Moi, si j'ai des gens qui viennent me disent, mais c'est pas grave, je te achète les boîtes, ramène-moi, je les prends à 220, je vais leur vendre, tu vois. Ouais. Mon but, c'est de faire tourner le commerce. Ouais. Tu vois. Mais de ce set-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est sorti à 190. Ok. On a fait le jeu. Les jeux, ils ont trouvé qu'il n'était pas si bon que ça. Et il a descendu de 190 à 120. Et il vient de remonter à 135, 140. Ouais. Ça, c'est assez intéressant. Non, mais ça, moi, je pense que dans ce set aussi, il souffre de pas mal de choses. Bah tiens, vas-y, on va ouvrir les boîtes. Ouais, bien sûr. Moi, je trouve que ce set, déjà, il souffre d'un truc, la manga. C'est sûr qu'elle est pas fameuse. C'est une belle manga, mais je veux dire, pour les gens, ils kiffent pas trop. Moi, personnellement, je l'ai pas aimé.
Si on me demande mon avis, je sais que t'es pas d'accord avec moi. Non, je suis d'accord. Ok, j'ai eu peur. Je suis totalement d'accord. Je trouve qu'elle est un peu bof, tu vois. Pour ceux qui savent pas, quand on ouvre du One Piece, le hit, je pense que j'ai un hit. Tu penses que t'as un hit? Je sais qu'on n'a pas de webcam, mais on vous montrera. Ouais, je crois, je suis pas sûr. En fait, le hit dans One Piece, il est toujours à l'arrière. C'est ça. C'est-à-dire, il est jamais. Il n'y a pas le truc de Pokémon. Tu regardes la dernière carte, tu vas savoir directement si c'est un hit ou pas. Et aussi. Attends, je pense qu'il y a un hit. C'est très rapide. Ah non, c'est un hit, c'est un mini hit. C'est une secret? C'est la secret qui est tombée. Je te laisse la montrer. Ah, secret. Secret là. Secret de l'eau. Je pense qu'elle est à 20 $. Ouais. Ça veut dire peut-être une display à 3 Exactement. 3 hits. Ou un hit. En fait, c'est soit une bonne boîte, soit c'est ou une boîte de merde. Ok. Et ça serait triste si c'est une boîte de merde, mais qu'est-ce que tu veux? Et justement, c'est ça qui est dangereux, je trouve, avec OP10, c'est que c'est un set où si tu as une SP qui est vraiment incroyable, t'es refait. De fou. Mais sinon, franchement, c'est dur. Écoute, moi je sais que ce qui est intéressant dans OP10, et c'est comme OP8, tous les sets qui sont un peu merdiques vont avoir des SR qui sont quand même bonnes. C'est-à-dire que tu vas avoir des petites SR qui vont coûter 5, 6, 7 $, où tu refais un peu dans l'argent. Ouais. Mais si tu as les deux hits, genre Frankie et comme ce qu'il a eu tout à l'heure l'autre, c'est horrible. Ouais. C'est horrible. En tout cas, moi en ce moment, j'ai rien eu encore. Ouais, moi je suis sur du SR. Et en plus, moi je trouve que c'est un set aussi qui est quand même cool pour les SP parce que les SP sont magnifiques. Genre la SP de Barbe Blanche. Oui, en fait, il faudrait qu'il poste une photo, je pense, dans le montage s'il le fait. Ça serait quand même archi cool. Franchement, la SP Barbe Blanche, elle est. Mais en fait, moi, je pense que les SP, c'est un peu la marque de fabrique de One Piece. Hein. Ils sont vraiment belles. C'est vraiment spécial illustration et c'est pas pour rien. Et je pense que de 7 en 7, elles s'améliorent. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Bah en fait, ça va varier. Moi, j'aime bien les SP où tu as un peu le personnage dans son environnement. Ok, avec le background, genre comme Barbe Blanche. Ou Doffy avec Doffy qui est comme ça. Incroyable celle-là. Je les ai en plus, je pourrais les montrer après. La Big Mom, ça pourrait être même l'objet d'une autre vidéo, genre montrer ta collection. C'est vrai. Mais Big Mom, elle est incroyable. Je vous l'affiche ici, je pense qu'on a la même en tête, hein, celle avec le château en background. 100%. En fait, ça c'est plutôt, c'est Lin Lin, c'est pas, c'est ça qui est tricky. Oui. C'est Lin Lin, c'est pas Big Mom. Oui. Ils ont illustré Lin Lin et vous allez voir quand vous allez la voir, elle est incroyable. J'en ai une, j'en ai pas deux malheureusement, je voulais en avoir 4. Oui, pourquoi 4? Parce que le playset. Parce qu'on est des joueurs aussi. C'est ça. Des joueurs, on n'est pas que des ouvreurs. La collection c'est cool, mais on est beaucoup dans le jeu. Tu joues beaucoup jaune en plus, donc. Moi, je suis l'homme jaune. Hein. Je vous montrerai les t-shirts après. C'est ça. Tu vois, ici, Are You Triggered Katakuri. Parce que je joue Katakuri et ça trigger les gens parce qu'il y a des triggers. Parce que tu l'as pas dit, mais aussi tu vends pas que des cartes dans la boutique. Non, on vend pas que des. Une énorme boutique de vêtements, de bijoux. C'est ça. Nous, on est à la base, on fait des vêtements vintage. Ouais. On est spécialisé dans tout ce qui est vintage. On fait beaucoup de collaborations avec des artistes, comment on appelle ça, des stylistes. Ouais. Qui font pour des clips de musique et tout dans l'art à la base. Et on a une bijouterie dans le fond, tout ce qui est bijoux acier inoxydable, plaqué 18 carats. Plus féminin pour l'instant, mais on a une bâche de bijoux masculins qui s'en vient. Et surtout, la plus grosse surprise et l'annonce que je fais ces temps-ci, c'est qu'on va customiser des vêtements ici. Comme les t-shirts, que moi, ça a été fait il y a 4 heures et je l'ai fait pour le tournoi parce que oui, les gens savent pas et on veut jouer un tournoi. C'est vrai que en plus de tout ce que tu vends et tout ça, tu fais aussi des events. Tu fais notamment des events officiels Bandai. C'est vrai, on est affilié. Affilié, donc vous pouvez venir en boutique pour jouer tout simplement, gagner des petits prix, gagner des packs de tournois. 100%. Et t'en fais 2 par semaine. T'en as un le mardi, c'est le off meta. Ouais. Le off meta, donc si vous savez pas trop ce que c'est genre vraiment jouer des decks qui sont pas trop forts, qui sont pas trop dans la méta tout simplement. 100%. Et samedi c'est plus classique. C'est le format classique où on retrouve un peu, je dis, les decks pétés et le deck à 1200 $ de bleu et violet Luffy. Que si tu le joues, on va sûrement t'insulter. Ouais. Parce que c'est un peu. En tout cas, si on t'insulte. Ouais, écoute, on va dire que tu mérites pas ta victoire, tu vois. C'est ça. Parce que tu as un peu pay to win. Un peu, pas trop. Mais non, mais tu sais, après, ça reste un jeu de skill, hein, malgré que le deck soit fort. Je pense que One Piece, ça reste un jeu de mécanique. Ça serait bien une vidéo d'expliquer bien le. Franchement, c'est un truc que je voulais faire depuis un moment. J'ai pas le niveau encore, moi, pour vraiment expliquer toute la profondeur du jeu. Mais je pense qu'en fait, il n'y a pas. C'est vrai, c'est bien. Il y a les bases. Je pense que juste expliquer aux gens les bases et l'étendue de ce que le jeu peut offrir. Ouais. Tu vois, genre, moi je dis souvent, j'ai trouvé une corrélation entre les joueurs qui jouent aux échecs et One Piece, je te jure qu'il y a une corrélation. 100%. Les bons joueurs d'échecs sont monstrueux sur One Piece et c'est chiant. En fait, sur One Piece, il y a un truc, c'est que le jeu est simple,
Simple à prendre en main, simple 100%. overall. Mais je veux dire, le nombre de décisions que tu as à prendre pendant un tour, pendant une partie, est tellement élevé que tu as trop moyen de misplay, que tu peux trop différencier un très bon joueur. Oui, c'est incroyable. Pour ces décisions-là. T'en parles, je jouais tout à l'heure, là, il est là, vous le voyez dans la caméra, je jouais contre lui. Et on se disait exactement l'échange. J'ai dit, enfin, on a fini la partie, il a dit, oh, mais si il n'y avait pas ça, j'aurais gagné par rapport à un play. Je dis oui, mais le problème, c'est qu'un bon joueur, peut-être il y a 3 tours, il aurait dit, ouais, mais parce que tu as fait cette action-là, ça t'a amené à la situation-là où il n'y avait qu'un oui ou un non. Alors que c'est vraiment un jeu qui se construit sur 3-4 tours. Bien sûr, il y a le côté chance. Oui. C'est un jeu de cartes où il faut piger des cartes. On va pas se mentir. Mais tu l'atténues par la connaissance du jeu. Ouais, la connaissance du deck adverse, elle est primordiale. Ouais. La connaissance de son deck, on va pas en parler. Et après, il va rester la connaissance des mécaniques du jeu. Donc, combien tu swings. Ça, c'est une vidéo, il faudra expliquer les mécaniques du jeu qui sont vraiment intéressantes. Et après, bah, c'est que le meilleur gagne. En vrai, hein. Je crois que j'ai le hit. Je crois que c'est le deuxième hit qui est. Ah non, j'ai rien dit. C'est le done, je m'excuse. Il m'a feinté. Le done qui est, je pense, l'un des plus beaux done. De Flamingo. Hein, franchement, il est pas mal. Quoique le. J'allais dire celui du Team Pack, mais ça compte pas. Ouais, non, mais vraiment, je parle de Don, parce que là, sinon, on va dans les promos. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça part en couille, là. C'est ça. D'ailleurs, les promos, en parlant de Don, moi, quand j'avais fait le régional de Chute des Niagara, ils ont donné le Luffy Gear 5 avec la lune. Il est cher, celle-là. Je pense qu'il est monté à 50 $ à un moment donné, je sais plus il est combien. Mais lui… Tu veux jouer le playset? J'en ai gagné 2, moi, je me rappelle, parce que j'ai fini… c'est une très piètre performance, j'ai fait 5-5 au tournoi. Et j'ai commencé en 0-4. Et ce qui est intéressant, c'est que parce que je n'ai pas lâché, j'ai eu un deuxième don, j'ai fini 255e. Et c'était jusqu'au deuxième don jusqu'au 255. Ah oui, bah ouais, franchement. C'est pas un jeu qui est facile, mais bon. Là, le hit ne veut pas tomber. Hein. Tu sais, genre, moi, souvent, quand j'ouvre des displays, j'arrive dans le point de la vidéo, je fais on parle, mais. Elles sont où les cartes? Donc pour l'instant, on a vraiment eu. Je pense qu'on a eu quasiment toutes les SR. Mais vous voyez, c'est les SR. On a eu les SR qui sont bien, c'est-à-dire la Sanji et la Smoker. Ouais. Vous connaissez, hein, qui sont vraiment des staples qui rentrent dans beaucoup. Qui sont bien, ça veut dire qu'ils sont joués. Ouais. C'est simple que ça. Qui sont efficaces. Comme on a dit, Staple, c'est une carte primordiale dans le deck. Ouais. Tu vois, pour une certaine couleur surtout, on va dire. C'est ça. Donc, là, je suis presque sûr qu'il y aura un deuxième hit. Ouais. Un deuxième, mais je pense pas qu'il y aura 3. Sinon, on aurait tombé sur un troisième. Ça arrive souvent. Moi, j'en ai ouvert des displays avec une secrète et une EE. C'est les pires. Hein. Et faut vraiment que la EE elle soit bonne, sinon tu pleures, quoi. Il est là, hit. Je crois que c'est un Shanks. C'est une bordure noire. Shanks. Ah non, c'est pas. Il n'est pas dans cette là. Non, j'ai rien dit. Je sais pas, il y a de la couleur. Il y a de la couleur. On y va doucement. Et. Oh, pas mal. La secret de. En EE, la secret de Luffy. C'est pas mal. Double secret. C'est pas mal du tout. Elle est magnifique. Vraiment une très très belle carte. C'est une belle carte, franchement, je l'ai pas. T'as des skills? Oui, bien sûr. Toujours caché ici. C'était même pas fait exprès pour la vidéo. Hein. Il y en a toujours. Juste, c'est pas la première fois que tu ouvres des cartes. Oh, bah, quand t'es un habitué, tu travailles avec des sleeves tout le temps là. C'est vraiment pas mal. Est-ce que tu penses qu'il y en aurait un deuxième, un troisième? Je pense. Ouais, parce que là, en fait, ça fait 2 secrètes. 2 secrets. Ça serait. Là, il nous reste quoi? Il reste 3, 4, 5, 6 paquets. Ok, on y va. Après, si. Hein? Je ne crois pas, je pense que je l'ai. Attends, mais attends, mais c'est pas normal ça. Attends. Je crois sincèrement que je l'ai. Ah non. Ok. C'était une SR. À chaque fois, elle me fait des feintes, c'est à cause des nuages. Ah ouais, c'est ça. Les SR, dès qu'il y a des petites bordures à droite, à gauche. Enfin, pour ceux qui se demandent comment on fait pour savoir si on a un hit alors qu'on n'a rien vu, c'est vraiment une question de bordure des fois. Dès que tu vas voir dans la bordure, s'il y a une couleur qui dépasse, c'est 90% de chance un hit. Donc une carte alternative parce que normalement les cartes ne dépassent pas, c'est des bordures soit blanches et pour les SR soit en silver, genre un peu doré. En argent. Tu vois. Mais ouais, ça c'est argent un peu. Après, je t'avoue, ils regardent la vidéo, c'est des fumées de One Piece là, ceux qui regardent la vidéo. Ah ouais? Ouais, je pense. Je pense qu'ils ils connaissent mieux que nous. Là, il y en a des. Alors qu'ils font ouais, allez, ouvrez les cartes là. Parce que... Tu peux monter le hit à la webcam après. Ouais, c'est le deuxième que t'as eu là. Je suis dead. Donc il y a eu. Tac. 2 secrets pour l'instant. Est-ce qu'il y aura un autre hit? Franchement. Oh, j'ai tellement de difficulté à y croire. Je veux. Je veux pas, mais on a eu que 3 leaders. Je veux pas foutre le seum, mais on a eu 3 leaders. Donc là, non, j'ai pas mis mes leaders moi. Ah, ok. C'est ma faute. Ok. Parce que là, j'avais peur. Hein. Parce que oui, les leaders pack, il y en a quoi? Il y en a 6 ou 7? Ouais, environ.
Voilà, tu vois, il y en a 2 déjà. Parce que moi, j'ai 3, 6, ça fait. Ah, j'ai mis tous les leaders ici. Ok. Et si dans OP10, là, s'il y avait une carte que tu voudrais, genre, paquet là. Est-ce que c'est la Katakuri, là, OP10 la flampée. Ouais, mais c'est sa sœur. Il est dessus. Mais il est avec flampé. Ouais. Moi, c'est flampé que je veux. Ouais, ok. Ça, c'est mon. Moi, je trouve cette carte-là, elle est magnifique. Il faut la montrer à l'écran encore une fois. Elle est pas chère en plus. Je le montre. Je pense qu'elle n'est pas chère. Elle n'est vraiment pas chère. Mais pour l'illustration, elle est incroyable. Tu vois Katakuri de dos et tu vois flampé de face. Comme ça un peu. Ouais. Puis moi, étant un fan, un gros fan fini de Katakuri. Il joue Katakuri, c'est un OTP Katakuri. OTP à mort, hein. OTP, ça existe. Vous pouvez demander, jamais être toxique, c'est tout. En vrai, allez-y. Hein. Franchement, si vous avez des commentaires sur le business, sur le de jeu, fou. tout ça, franchement, n'hésitez pas en commentaire. Je pense même si vous avez des idées de vidéos que vous voulez avoir, tu sais, mon point de vue ou genre notre point de vue, whatever it is. Moi, ça me fait plaisir. Je veux dire, j'adore ce jeu et créer du contenu de ce jeu-là, ça serait quand même beau. Ouais, et puis aussi, il faut signaler, je mettrai dans la description, mais tu as aussi une chaîne Twitch où tu fais tu fais pas que du One Piece. Mais je fais pas que du One Piece, je ligue souvent et en fait, je parle souvent aux gens. Moi, quand il y a des gens qui me parlent, je parle. Genre format talk. Ouais, bah j'aime beaucoup ça. Ça, c'est les rares. C'est ici. Dernier pack. Est-ce qu'on va avoir. Moi, je pense qu'il n'y a rien, mais. Je pense que c'est Curset. Après, deux secrets, c'est méchant, quoi. Ouais. En plus, vaut mieux la secret de l'eau que la secret de l'œuf. Ouais, 100%. Enfin, la alternate. Genre là, en gros, on a perdu combien? Je pense qu'on a perdu 100$ environ. Franchement. Ça, c'est combien? C'est 20. Ouais. Je crois. Et ça, elle est à 30 max. Ouais, 30 max. Bah, en fait, ça va, mais en fait, dit qu'il est pas cher. Après, t'as des SR qui sont. Genre la Smoker, elle vaut un petit 5. Ça va. Sanji, un petit 3. Kuzan, ça doit être un petit. C'est de la merde, mais vu que la boîte, elle est à genre 138$. Moi, je la vends ici à 138$. On a perdu 90$, mais je vous jure que quand tu ouvres une boîte EB02 et que tu as 60$ de hit et que tu as payé 260. Ouais, c'est pire. Je vais être content d'avoir perdu 90$. Franchement, j'ai pris le risque une fois d'ouvrir du EB2. Tu l'as acheté chez moi, non? Non. C'était pas chez moi? Non, je l'ai pris à Alt F4. J'ai eu la leader Luffy. Alternate. Je te plains. Mais non, mais attends, mais la leader Alternate Luffy. Laquelle? Il y en a un seul leader de EB2. Attends, comme ça? Ouais. Ah non, je te plains pas. 400$ à coûter. Ouais, 500. Mais elle est descendue à combien? 500 maintenant. Elle est remontée à 500. C'est toxique parce qu'il est pété le deck. Ouais, mais j'ai pas envie de le jouer parce que j'ai pas d'argent. Moi, je te dis, tu devrais la vendre. Bon, première boîte, finito. Ouais. On a eu de la merde. Franchement, t'as reçu une case de OP10. Dans une case, il y a quoi? Une display comme ça, il y en a peut-être 3. Et 2 sont tombés. Et 2 sont tombés. En fait, il y a deux. En fait, il y a une display tout à l'heure qui a été ouverte et il a trouvé la leader AA. Donc techniquement, il y avait 3 hits. Donc une leader AA, 2 AA. Il y a 2 personnes qui ont acheté, qui ont trouvé juste 2 AA de merde. Là, on a eu 2 secrets. Donc techniquement, ouais. Il reste une mauvaise boîte. Pendant le tournoi, j'ai get 2 alternate aussi. T'avais ouvert une boîte. Genre, c'était samedi dernier. T'avais ouvert une boîte. Oui. Tiens, je t'ai dit, je te prends 10 paquets. C'est vrai. 10, il y avait les Et t'as eu les 2. Donc là, je pense, on va commencer à avoir des SP là. J'espère. Si on n'a pas aucune SP sur les 3 boîtes. C'est leur gumball. Ouais, genre, vous allez pas avoir des gros trucs dans le mystery pack. Hein. Je vais rien, non, je déconne. Ouais, dans tous les cas, je vais le C'est vrai mettre. qu'on les a pas trop détaillés, mais les mystery packs, c'est le projet que je t'avais un peu dit, c'est une trop bonne idée. 100% c'est ton idée, je te donne le crédit à 1000%. Le mec, il est venu, il m'a dit mystery. J'ai pas inventé le principe. Non, t'as pas inventé, mais tu l'as amené. Au Japon, c'est un peu le Olipa, enfin, c'est vraiment quelque chose qui. C'est à ce point-là populaire là-bas. Vraiment. Et donc, selon le prix que tu mets, tu peux vraiment avoir des cartes folles comme des cartes très nulles et tout. Mais donc là, ouais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce serait quoi? Ce serait genre 24. C'est 24 paquets. 24 paquets. Sur 24 paquets, on va mettre dans chaque paquet un paquet. En fait, on prend une boîte pour commencer. Comme ça, tu es assuré d'avoir des hits, c'est pas des dead packs. C'est pas des dead packs. Je prends une boîte, je l'ouvre et je mets un paquet dans un mystery pack. Ensuite, je vais prendre des SR et je vais en mettre. J'en ai pas ici, ils sont en arrière. Je vais mettre une SR. Les SR vont valoir entre 1 et 10$, dépendamment de la SR. Ensuite, on va rajouter, si c'est un pack mystère gagnant, une carte. Soit une carte AA entre 20 et 30$, soit une AA entre 40 et 80, mais ça c'est un leader, ou une SP entre 100 à 200, mais je vais sûrement mettre une à 150. Plus il y aura d'autres paquets que je vais mettre dedans. Je les ai mis de côté ici. Des judge packs. Des packs qui sont spécialement donnés pour les judges. Mais vu que nous, on fait des tournois, on n'a pas besoin d'avoir un juge, on est capable de se gérer. Je les ai entre eux, des fois je les tire pour mes joueurs. Mais sinon, je vais les donner dans le mystery pack. Des Tipeee packs, c'est les tournois qu'on reçoit, c'est les paquets qu'on reçoit pour les tournois.
Ça vaut pas nécessairement quelque chose, mais pour ceux qui font jamais de tournoi, c'est quand même quelque chose de bien, c'est une carte promotionnelle. Et pour finir, je vais mettre une winner pack, donc une carte que tu gagnes seulement quand tu gagnes un tournoi. Tu vois. Déjà, tu as déjà gagné un tournoi ici, toi? Deux tournois. Allez, sa collection. Puis j'ai fait deux. Pardon. Bye les gars, merci. Ouais, on a des gens qui partent. C'est bien. Ne revenez pas, non, je déconne. Je pense que j'ai un hit. Attends, c'est une blague, Moi, j'ai jamais autant ouvert sans hit. C'est de la... Ouais, c'est un hit. C'est un hit et je pense que c'est de la merde. Je crois que c'est Francky. J'ai vu un truc bleu. Attends, on va voir. Non, Francky, ça fait mal. Ah non, oui, c'est un hit. Ah non, c'est Sanji. Tu vois? Il est beau, mais c'est vraiment pas celui que je cherche. C'est dommage parce qu'elle a un peu baissé de prix. Mais elle est moins jouée. Ouais, mais elle est... Non, en vrai, non. Franchement, elle est jouée dans la plupart des rouges. Hein. Tu trouves? C'est vrai que j'avoue qu'elle devient 6000. Moi, je te la rachète tous les jours. Hein, mais toi, elle joue Moi, rouge. je joue rouge, donc... Elle est à combien, tu penses? Je guesse sur un 20$. 20$. Vérificateur. Cadreur, s'il te plaît. Il a directement sorti le téléphone. Combien? Tu mises combien? Il a dit 20, moi je dis 17. C'est 27. Oh 27. Oh. Collector, Oh ouais? Ça, canadien ou USD? Canadien. Ah, Ouais. voilà. C'est triste. Là, on espère que c'est une boîte à 3 hits. Franchement... Si ça l'est, je serais content. En tout cas, de toutes les c'est pas la... C'est pas Francky. Moi, je l'ai à 20 US. Ouais, 20 US, 27 canadiens. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Le compte est bon. En plus, franchement, elle est belle. Est-ce qu'on mettrait pas, genre, non, moi, ce serait trop les gens, j'aurais dit, est-ce que je mettrais pas 3 cartes Ah oui, je voulais aussi mettre des cartes rares, une carte rare dans chaque paquet. Une. Ouais. Voilà. Mec, fais un pack buggy en mode full troll, genre. T'as même pas un pack. Comme les top bags. Attends, C'est c'est genre. trop méchant. C'est trop méchant. Mais en fait, Tu t'es lui obligé mis de que mettre des le- cartes boggy. T'es obligé de mettre le pack parce que tu sais, sinon on Je va l'ouvre. sentir dans les enveloppes. Je l'ouvre le T'ouvres le pack, j'ouvre le... Oh le troll. J'ouvre le... C'est lui, c'est le malus. Ok, tu sais quoi, j'ai une idée. Si t'as ce pack là, tu gagnes un credit store de la boutique. C'est le 30$ de credit Ouais, store. En mode, Tu peux acheter des vêtements et des bijoux. ouais, t'as un pack ouvert que avec un dead pack ouvert. Donc on laisse même les rares. Tu mets Buggy en premier. C'est malicieux, c'est vraiment Mais c'est trop méchant. drôle. Je vais le faire. Mais t'as quoi, 20$ de. 30$ de... En fait, le En fait, c'est un bon pack. c'est 35$ que tu gagnes en credit store, plus t'as eu des cartes de merde. Ouais. En fait, t'as eu des cartes de merde en bonus. Ouais. Tu vois, et Mais tu vas t'as acheter des trop- vêtements. En vrai, c'est trop drôle. C'est Buggy, genre. Buggy ça- qui t'a ouvert ton pack. Je trouve ça hilarant. Ah, c'est hilarant. Ok, bon, on continue l'aventure pour ouvrir, les amis. Moi, Zach, j'ai une question. Bien sûr. Comment tu fais pour pas craquer quand tu fermes la boutique, quand tu vois tous tes displays en vitrine et que tu te dis pas ah, il y a un petit display là. La vérité, je peux vous dire ça clairement, j'ai beaucoup de gens qui me posent la question. Chez moi, si vous savez pas, avant d'avoir un magasin, j'ai une petite collection de scellés chez moi que j'ai commencé quand j'ai commencé à jouer. Et je te le jure, à ce jour, j'ai ouvert une caisse de OPO5. Pour ceux qui savent, OPO5, c'est un peu le Saint Graal. Wow. C'est quoi l'équivalent dans Pokémon? Au P5, bah, Ouais. faut que ça soit un peu récent. 151. Ouais. 151 en termes de rareté. Ouais, même prismatique évolution. Hein. Ah oui. Mais Parce il est que- plus cher. Après, c'est le plus cher Oui, en fait. oui. Mais dans le sens où c'était dur à trouver à la sortie quoi. C'est vrai. Bah, en fait, au PO5, moi j'ai acheté une caisse. En fait, j'ai vraiment eu des très bons pools. J'ai vendu 3 boîtes. Et ce qui est fou, c'est qu'il me reste 2 boîtes de cette caisse. Une boîte qui est cachée et une boîte que je devais donner à mon ami. Ok? Mon ami n'est jamais venu chercher la boîte. Il m'a payé. Du coup, là, je lui rends son argent. Ok? Parce que là, en fait, les chances qu'il y ait une manga sont vraiment énormes, vu que c'est une Ouais. chance sur 3 par caisse. Mais la manga du OPO5 vaut la peine. Et je te le jure, elle est en haut de mon bureau. Elle est même pas dans le. Incroyable. Elle est en haut de mon bureau. Mais il y en au a lieu d'être dans- plusieurs, il y en a 3. Il y a 3 mangas, ouais. Mais c'est moi, je parle, on cherche celle de Luffy là. Il y a la Lao, la Kid, puis évidemment la Luffy, Et en plus, la Oda signée. voilà, que je mettrai aussi La, à la l'écran. Oda signée. Celle-là, là, mais elle a baissé. Je pense qu'elle est à 1008. Mais c'est énorme, hein. Je dis elle a baissé. C'est juste qu'au début, elle est à 3500$. Hein. Après, si tu as la Oda signée et tu l'as fait signer par Oda avant qu'il meure, En GG, well play, on arrête d'en parler. Alors, c'est un peu le dream de tout le monde, ça. Hein. En plus, elle est magnifique. Donc, ouais, au P5, franchement, en termes de hype, Mais toi, t'en penses quoi Tu penses quoi du futur de ce jeu? C'est une question que je pose à souvent les joueurs. Et moi, tout. je pense que c'est que le début. En vrai de vrai, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se mettre au jeu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais joué à des TCG mais qui se lancent dans One Piece Moi, le premier. parce que c'est bah, moi aussi. Genre Ouais. vraiment on est beaucoup parce que genre tu kiffes bien One Piece et souvent la porte d'entrée c'est la collection. C'est Tu sais, vrai. tu commences à collectionner puis à un moment
pourquoi pas tester, tu vois. Vrai, alors que moi, j'ai ouvert beaucoup de Pokémon, j'ai une collection de Pokémon, mais j'ai jamais voulu jouer. One Piece, je sais pas, il y a ce petit truc qui fait que j'ai envie de jouer. Et aussi, en plus de ça, je trouve qu'au niveau des illustrations, en fait, c'est un jeu qui arrive bien à balancer le côté jeu et illustration, collection. Mais en fait, la collection dans One Piece, c'est... Je crois que juste la qualité des cartes, on est ailleurs. Hein. Si vous comparez ça à genre Pokémon, franchement, c'est le jour et la nuit. L'épaisseur de la carte est beaucoup plus grosse. J'ai pas envie de dire que les artworks sont meilleurs, mais les artworks sont meilleurs. J'y vais pas de main morte. Hein. Et en plus de ça, enfin, en plus des artworks, c'était aussi, tu sais, tout ce qui est foil, tout ce qui est genre effet sur la carte, un peu structure, un petit peu... c'est genre beaucoup plus joli, quoi. Bah, et honnêtement, de toute façon, moi, je vous dis un truc. One Piece, selon moi, je donne mon avis, c'est que si Oda meurt, on est bénef. Non mais, c'est méchant, mais... Tu veux te faire non mais si Oda meurt, on est bénef. Moi, je veux dire, pour ceux qui ont commencé à collectionner tout. S'il vit, on est bénef. Si l'anime il finit, on est bénef. S'il finit pas, on est bénef. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a aucune... Alors, à part s'il y a un gros scandale qui pète sur Oda, je sais pas moi. Je ne vais pas vous dire des dingueries, mais imaginez les pires scénarios possibles qui ruinent la carrière des gens. S'il y a un truc comme ça qui pète, oui, là, je vous dis, c'est chaud. Mais sinon, ça s'en vient comme Pokémon. Hein. Regardez, ils ont déjà annoncé le Live Action 2. Déjà là pour... Il y a les Lego, enfin ça devient vraiment une super licence. C'est une méga licence. Hein. Et moi, j'avais sorti une vidéo sur ma chaîne manga. C'était genre, tu ne verras jamais la fin de One Piece. C'était le titre de la vidéo. Tout simplement parce que, tu vois, Batman, Superman. Oui. Ça continue, 100 ans en fait. Ça continue parce que c'est des licences, ça marche, les gens connaissent, c'est vrai. Ils sont habitués, donc on sort du Batman, du Superman. One Piece, le manga va se finir, oui, on va voir la fin de One Piece. Ça. Mais potentiellement, je sais même plus, moi, rendu là. Dans 3-4 ans, c'est potentiellement fini. Là, en vrai, on est quand même sur la fin. Mais même à la fin, ils vont nous sortir des spin-offs, ils vont nous sortir un truc, ils vont nous sortir des préquels. Ils ont déjà commencé avec Boichi à faire. La question, c'est est-ce que tu penses que ça va être comme un peu genre Naruto, où on va avoir ce truc de genre son fils Boruto, qui reprend. Moi, je suis pas très fan, je vais pas te mentir, j'ai pas accroché du tout. Moi, j'ai kiffé. C'est personnel, j'ai pas accroché. Je trouve que c'était un peu, comment dire. Tu sais, c'est un peu comme Pokémon quand ils ressortent des sets avec les 151 pour te faire acheter le truc. C'est la nostalgie, c'est comme Dragon Ball Super. Aussi. Tu vois, donc j'ai pas trop accroché sur Boruto. Est-ce que tu penses que One Piece ça va être comme ça? Je pense que One Piece est devenu trop gros. C'est devenu beaucoup trop gros, je pense. Ils ont déjà commencé à faire des spin-offs. Ils ont fait, comment elle s'appelle, enfin Boichi avec Ace là. Ils commencent à placer leurs pièces. Ils commencent aussi au niveau de l'animation à faire One Piece Love Letter, quelque chose comme ça, tu sais. Donc ils font plein de en fait, moi ce que j'ai compris surtout, je pense que le seul point faible, en fait, la différence avec Pokémon, c'est parce que moi je les compare, maintenant je compare à Pokémon, parce que, et pour cause, hein, pour raison, One Piece a été le deuxième jeu le plus vendu après Pokémon. Je veux dire, personne ne peut battre Pokémon, en TCG. Hein. Il a dépassé Magic, le jeu le plus joué. C'est une folie, ça c'est incroyable. En 2 ans de carrière. Ça, c'est énorme. Tu vois, c'est incroyable. Je pense que les gens ne réalisent pas à quel point. Déjà que le jeu soit sorti en français après 2 ans, je pense que vous devez comprendre à quel point. Ça montre que c'est un jeu qui marche trop bien. À Montréal, par exemple, à titre d'exemple, il y a facilement 2 tournois par jour quasiment, si je ne me trompe pas. Tu peux jouer, où tu peux jouer tous les jours. Et il y a environ 15 joueurs par place. Hein. Tu vois, même nous, on est une nouvelle boutique et on touche les 15 alors qu'on est vraiment nouveau. En plus, là, c'est un mardi, il y avait du monde et c'était du off-meta, donc tu sais, c'est pas non plus accessible à tout. C'est fou, c'est quand même très très fou. Hein. Donc, là, on parle, il n'y a toujours pas de hit. Ça, c'est quand même assez... vraiment la phrase. On parle, mais après, bon, pour l'instant, on a toujours la Sanji. Allez. De toute façon, tu sais, l'avant-dernier pack, c'est souvent le gagnant. Pourquoi est-ce que je. Leader, hey. Ah. Oh, le leader. Ok, les gars, je suis content. Déjà, je vais te laisser l'honneur parce que t'as pas eu de voir. Là, les gars, vous devez comprendre. Quand il y a un leader, c'est qu'il y a avec ça 2 cartes et donc il y a 3 hits au total. Ça fait grave plaisir. Tu vois, déjà, on sait que cette boîte-là, on la renta. Tout à l'heure, c'est Sugar qui est tombé. Il est leader de merde. Là, Trafalgar Law, ça serait bien. Parce que toi, tu joues jaune et en plus. Kid, je deviens fou. Kid, elle est trop belle. Elle est vraiment belle, Kid. Mais tu sais qui t'aura? Pas ces deux-là. Ouais, pas ces deux-là, mais le fantôme, tu sais. Oh non, pas César. Mais elle est belle, mais elle est $25. Vas-y, je la reveal. Hop. Je vois pas. Oh, Trafalgar, let's go, tu la colles. C'est un beau hit. Elle est magnifique et en plus... réponds aux gens dans le chat, là je vois des gens qui parlent. C'est moi. Ah. Réponds.
Ok, c'est bien, c'est bien. Et en plus, franchement, le leader est de plus en plus joué. Je crois que même qu'il est méta. Elle est vachement belle par contre. OP12, il est méta. Elle est à combien, cadreur? Ouais, il va être plus rapide que moi. Ouais, mais il y a 3 cadreurs en fait. Moi, allez, je guesse $50 actuellement. Je pense, moi, j'irais plutôt vers. Si tu m'as hypé comme ça, j'irais à 60. Non, 48 ou 62. Ça reste OP10. Hein. Ça reste au PD. J'avoue que la boîte, c'est la moins chère. Là, on a 27. La boîte est plus âgée. La boîte est plus amère, il a dit. C'est 56. 56. Eh, tu vois, je suis pas loin. Eh, Je mais suis attendez, bon sur les amis. 56 plus 27. Les mathématiques, c'est lent. 60, 60, 60, 68. On est à $80. Presque $80. Moi, je suis à 41 US sur TCGP. C'est ça, c'est Ouais, l'équivalent. C'est ça, ouais. On est à $80. Et on a eu quand même des SR. On s'approche. Smoker, Ouais, en vrai, on s'approche. tu vois, ça va. Et il y aura une autre. Et il y aura une autre idée. Donc là, ça, c'est une boîte où t'es content parce que Et t'as t'imagines- pas payé ta boîte trop cher. Ouais, et tu vas. En fait, tu récupères ton argent. Et en plus, la lot, elle est magnifique. Hein. Franchement, c'est pas mal. Elle est magnifique. Il y a moyen que je la mette dans le Mystery Pack. Hein. Bah, en vrai, ouais. Je dis ça, je dis rien. Ouais, je dois vendre aussi, hein, faut arrondir les fins de mois. Suivez sur les réseaux sociaux d'ailleurs quand tu vas lancer les Mystery Packs. Je pense que ça va être très. Je vais essayer de sortir la vidéo genre cette semaine. Mais. 100%. genre, parce qu'en plus, tu sors les Mystery Packs aussi parce que. Oh! Attends. Oh, enfin, il a eu son What? Allez, ah, il nous fait. En plus, il nous fait le suspense. Allez, Allez, hop, il nous fait le Pokémoneur. allez. C'est le moment de vérité. Non, c'est pas elle, c'est après ça. C'est toujours comme ça. Kuzan. Kuzan. Oh. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est une des meilleures. C'est une des meilleures. Une boîte gagnante, les amis. Une boîte gagnante. On est vraiment sur l'une des meilleures. Kuzan, incroyable. Kuzan, c'est. Je l'ai acheté, je pense, récemment. Autour Le des micro, il marche. 30 ou 40. On t'entend faire. 30 ou 40. Donc je mettrais. Alors, moi, je pense qu'elle est à 35. Moi, je mettrais 40. Allez. Les trois. On dégaine. On dirait que je vais lâcher un freestyle comme ça. Oh, ok, Eh, yeah. c'est une boîte. Kuzan. C'est une boîte de folie. Là, en ce moment, c'est la meilleure boîte que j'ai ouverte depuis un méchant bout. Combien? Franchement. Je suis trop fort. 37. Alors là, on est à littéralement, on a payé la boîte. Je crois. En plus d'avoir toutes les cartes. Est-ce qu'on ouvre le reste ou on les garde en dead pack scellés pour je ne sais quel autre projet? Franchement. Je pense qu'on peut les garder scellés. Parce que là, tu t'auras. Ça sert à rien. Ouais, on va les garder scellés. Il reste un don pack, c'est sûr. Je vous rassure, je ne vends pas les packs qui sont dead. C'est pas dans ma coutume, les gens le savent, je veux toujours des boîtes. Mais en vrai, Mais- on pourrait, j'ai la flemme de le montrer, mais là je vois des boîtes de OP9. Ouais, j'en ai aussi à l'intérieur, il y a des paquets fermés que je remets pas par principe de respect envers la communauté qui vient, surtout pour mes joueurs, tu vois. Ouais. À la limite, en fait, il y a toujours la possibilité, c'est ça que vous devez comprendre, dans ce jeu de merde, la secret n'a pas de pull rate. En soi, Ouais. il y a moyen qu'ici, il y a une manga. Mais entre nous, les chances sont grave basses. Ouais. Et si vous ne le savez pas, guys, on a pull une manga ici. Ouais. C'est pas moi, J'étais là. j'étais là aussi. Et pour l'anecdote, et il était là aussi. Et toi aussi, t'étais. En fait, vas-y, tout le monde était presque là que ceux qui sont là aujourd'hui. Pour l'anecdote, le mec qui était là, c'est le gars, pour vous dire, il n'a jamais joué quasiment au jeu, il venait pour apprendre. Et c'est sa 4e boîte à vie. Et nous, littéralement, les 4, les 3, en fait, on parlait de ça, on disait, mais la manga, c'est un mythe, on la voit jamais. On l'a jamais vu tomber. Et avant ça, moi, je l'ai jamais vu. Hein. Ah, ouais, moi, je le dis souvent en vidéo. C'est un mythe. Et je te le jure, le mec, il l'a ouvert, mais en détente. Il fait, ouais, mais c'est quoi ça? Mais nous, on est là. Elle coûtait $1200 à la sortie. Avec des gros yeux. Genre, mais non, il mec sous de ma gueule. C'était la manga. Et attends, je sais pas si c'était une erreur de notre part ou si c'est vrai. Non, On est d'accord que elle n'était pas en dernier. Elle était pas en dernier. Elle n'était pas en C'est la dernier. carte d'avant. Elle était littéralement, c'est-à-dire ça c'est un hit. Normalement les hits sont en dernier, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais pour la manga, elle était au milieu. C'est pour ça qu'on dit que le pull rate ne s'applique pas sur la manga. Et je pense que c'est vérifiable en regardant d'autres vidéos opening, mais ouais, elle était. Et en même temps, ça fait du sens parce qu'elle peut moins s'abîmer que. Il était déjà ouvert, je m'excuse. c'est pas ouvert. Bah elle peut moins ça. Ah c'est pas mal, c'est vrai. Je pense aussi, tu vois. D'ailleurs, toi est-ce que tu te connais bien en truc gradé Pokémon? Ouais, bah j'ai fait quelques. Mais même, j'ai gradé du One Piece quand je C'est faisais ça, je juste la voulais rentrer dans collection. ce sujet-là. J'ai fait grader chez Beckett. Ok. Et Pokémon, j'ai fait du PSA. Parce que moi, pourquoi j'en parle, c'est qu'il y a des gens qui viennent de Pokémon qui pensent que dans One Piece, c'est important d'avoir un PSA 10. Et genre, en mode, si tu prends une PSA 10, la carte va valoir 10 fois plus cher. En fait, c'est faux. Dans le sens Ouais. où One Piece,
les cartes sont déjà bien foutues. En fait, il y a 95% de chances que quand j'envoie, j'ai en PS à 9 minimum. Ouais. Donc, en fait, c'est pas que ça veut pas dire grand-chose, ça veut juste dire que le prix ne va pas être exponentiel comme dans Pokémon où une carte gradée 10, ça vaut littéralement 10 fois le prix de pas grader. Ouais. Tu vois, je pense pas contre, ouais. Beckett, c'est différent. Beckett, ils sont beaucoup plus sévères sur la gradation. Le bébé et le tronc noir, là? Ouais. Black, ok. Parce que là, oui, ok, tu peux avoir Beckett 10, ce qui est dur, mais tu peux avoir Beckett 10 pristine. C'est-à-dire, ton centering est bon, tes edges, donc tes coins sont bons, la surface est bon. Du coup, et t'en as un troisième, ça doit être le dos, je sais pas. Du coup, il délivre pas ça souvent alors? C'est très rare. Et si tu as les 4 en 10, ouais. tu as la Black Label, donc c'est 10 pristine. Là, c'est Black Label. Ah, c'est ça le Black Label, le nul que… Et tu sais, des fois, tu as ce délire un peu de pimp, un peu, tu vois, genre… imagine une Kuzan en Black Label, parce que tu as la carte noire et tu as le truc en noir. Je comprends. Bon, après, Kuzan, c'est un mauvais exemple parce que c'est une EE, mais imagine tu as une carte à peu près, genre, bah, par exemple, tu vois, meilleur exemple, OP12, tu as la Teach Phantom. Black, elle est tellement belle, oh putain. Tu vois, donc là, la Teach… Faut que tu la mettes à l'écran. Hein. Ouais, Teach Phantom. En Black Label. En Black Label, là, on peut parler, tu vois. Là, on est sur des trucs de fou. Ok, je comprends. C'est comme la Lamborghini en jaune. Tu sais, genre le cliché. En fait, c'est le… Ok, ouais, je comprends. Tu pimp out le truc. Et parce que c'est dur à avoir et parce que vraiment, pour avoir une Black Label, c'est un truc de fou. Choisis. Ah, t'es c'est la dernière boîte. J'ai pas eu de chance. C'est toi qui dois… Public? T'as ouvert tous les hits. Milieu? C'est en bas. Ok, c'est un… Ouais, je suis d'accord. Si on en a de la merde, on blâme qui? On blâme le public? Vous divisez le prix de la boîte, ok, c'est bon, 40 cartes. Et ben, à date, bon, on a eu une boîte de merde, une bonne boîte. Ouais. Là, par contre, nous, on est là pour la SP. Enfin, franchement, en fait, on n'arrête pas d'en parler, moi et lui. Ça fait, je pense, depuis qu'on ouvre des boîtes ici, on veut juste des SP. Tu te rappelles, au P9, on était là en train de chercher la SP, on l'a pas eu. Ouais, bah oui, c'est un peu tout. Ah oui, la Wanted, c'est vrai qu'il l'a eu, c'est la Luffy. Ouais. Combien 180, je pense 260. Putain, il a refait la boîte, il a acheté la boîte à 220. C'est une dinguerie. 260 et il a eu une secret de Roger avec, je crois, un truc comme ça. Trop Walt. Non, les SP, c'est une dinguerie. OP9, hein, OP9, j'aime trop. Mais les gens, ils ont dormi sur OP9 alors qu'il coûtait 170 à un moment donné. Je comprends pas. J'étais là. C'est le meilleur set. OP5 est mieux, je pense, mais genre. En même temps, c'est les deux meilleurs sets. C'est ça, c'est le premier anniversaire et le deuxième anniversaire. Et là, il y aura OP13, le troisième anniversaire. Tu penses c'est comment préparer un truc de fou. Tu crois? Bah, t'as vu, là, ils nous sortent les Phantom Luffy, Phantom Teach. Je pense pour le OP13, il y aura un truc. Mais est-ce que toi, t'as pas peur que cette surenchère de toujours vouloir faire plus, mieux et des raretés est bonne ou mauvaise pour le jeu? Je pense que c'est bon parce que c'est pas forcément tout le temps une surenchère. Tu vois, OP10 par exemple, tu vois, c'est très bon set mid. EB2, oui, t'as une magnifique manga, mais le reste, ça laisse à désirer. Mais je pense qu'il faut un truc. En fait, pour qu'un set fonctionne, faut que dans une collection, t'aies une chase card vraiment intéressante. Comme les fantômes qu'on a eu dans le OP11 qui font en sorte qu'il est vendu vraiment. C'est ça, la manga actuellement elle vaut 500$, donc c'est pas la manga la plus chère. Par contre, tu as une chance d'avoir une fantôme. Et ça attire vraiment. La fantôme, elle est à combien en ce moment? 3000$, je pense 2500 la argentée. La gold, ça doit être 5000$ US. Canadien. 5000$. C'est quand même entre énorme. 4 et 5000. On peut vérifier là sur le truc, mais je crois que c'est entre 4 et 5000. C'est énorme, c'est énorme. Moi, je pense que dès qu'une carte dépasse les 1000$, on est. Tu sais, c'est ça qui me fume. Genre, je me dis, les gens dans Pokémon, ils sont là, ils se battent avec des paquets à 15$ pour une carte à 500$. Ouais. Pokémon, c'est. J'arrive pas à comprendre. En fait, Pokémon, il y a. La chess card n'est pas aussi rare qu'une manga. En fait, tu vois, c'est ça qui est bien aussi avec One Piece, qui est excitant à ouvrir. C'est que t'as une chess card. T'as une carte pour toujours à chaque fois. Ouais. Si tu l'ouvres, t'es refait. Et t'as plus. Après, non, je suis d'accord, mais après. Les mangas et des fois, t'as des trucs en plus. Pour ceux qui ne savent pas, dans One Piece, une boîte, c'est 2 hits garantis. Hein. Ouais, minimum, en général. À part si t'as la boîte de. Non, c'est 2 hits. Ouais, Secret et c'est la pire. Ouais. La Gold, 3800. USD ou canadien? Canadien, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ça reste quand même. C'est une dinguerie. Ah, ça, c'est assez impressionnant. Mais ouais, donc, dans One Piece, c'est ça qui est fou, je le dis souvent. C'est à la différence où Pokémon. Moi, j'ai littéralement ouvert une boîte de Pokémon qui coûte 360$. Destiny Rival, Team Rocket. J'ai eu la prasse. Ouais. J'ai tellement voulu pleurer, mec. Ouais. Putain, j'aurais dû vendre les paquets à 15$. Si tu savais tous les trucs que j'ai ouvert Pokémon et j'ai pleuré. Mais là, je me suis refait. J'ai ouvert la même boîte que toi.
J'ai eu la chaise, tu vois. Mais j'aurais pas eu la chaise, j'aurais jamais fait mon. On va dormir, bonne nuit les petits. J'aurais. Ouf. Oh, un pack tombé. Est-ce que c'est le milieu? T'imagines on ouvre une manga aujourd'hui? En vidéo, ce serait scripté, ce serait trop cool. Scripté team. Ah non, non c'est Done Pack. Bah moi, leader pack, c'est pas mieux. Ah là 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 là. Mais ouais, mais attends, je vais revenir sur la gradation parce que. Oui. Donc ouais, t'as Beckett, mais t'as aussi, je trouve, comment dire, ce fait-là dans One Piece que si tu veux grader des cartes, c'est vraiment des grosses cartes. Parce que en fait, les cartes ont de la valeur aussi parce qu'elles sont jouées. Il y a des gens qui veulent pimper leur deck. Ça, on m'a pas parlé. Hein. Donc ils veulent leurs cartes pour jouer. En fait, il y a un truc que genre les gens ne comprennent pas dans One Piece et je dis souvent aux gens, faites attention quand vous rentrez dans la collection, posez les bonnes questions, allez voir les gens qui jouent. Pourquoi? Des fois, tu vas avoir une carte. Allez, je prends un exemple, celle-là, c'est une SR. Ok. C'est une simple SR. Si demain, Doflamingo Mauve est joué, cette carte-là peut valoir 25 $ et sa version alternative va coûter 75. Si elle n'est pas jouée, comme maintenant c'est le cas, elle vaut 1 $. Ce qui fait en sorte que. L'alt, 10 $. Ouais. Ce qui fait en sorte que la variation du prix est de 100 à 200%. Et toi, tu es content au début, tu te dis, ah, quelqu'un va te vendre une carte SR ou une SR et il va te dire, ah, vas-y, je te la fais, allez. Elle coûte 70, je te la fais 50. Tu dis, ah, mais je l'ai acheté 20 $ moins cher que le market price. Oui, certes, le market price du moment. Tu attends 2 mois, le leader, il est ban. Qu'est-ce qui se passe? Elle redescend, elle crache à 200% et tu as perdu ton argent. Ouais. Donc, il faut vraiment comprendre que la valeur de ta collection ne dépend pas de ces cartes qui sont éphémères, de la beauté de la carte. C'est est-ce que c'est joué? Ouais. Parce qu'on est à 85% des joueurs et 15% collectionneurs. Ouais. C'est des chiffres que j'ai inventés, mais c'est des chiffres qui sont pas mal vrais. Genre, c'est de ce que je vois, tu vois, je pense que tu es d'accord avec moi. Mais ouais, surtout à Montréal, je sais pas en France si c'est trop ça parce que ça vient d'arriver et tout, mais à Montréal, c'est très joué quoi. En tout cas, les groupes Facebook, les mecs, ils achètent pas pour la collection. Que pour jouer. C'est souvent pour jouer quoi. Mais est-ce que on t'a déjà parlé de pourquoi est-ce que le jeu est joué? Il y a une raison en fait. Pourquoi le jeu est joué? Bah parce qu'il est accessible. Ouais, c'est sûr, mais en fait, au-delà de tout ça, il y a quelque chose que les gens ne savent peut-être pas. J'ai une. Et je pense pas que c'est une grille. Oh putain, il y a un leader! Yo, les gars derrière, il me dit. Ok, bah il y a un leader. C'est qui? Non, j'ai vu que c'était de la merde, c'est Lim. J'ai vu que c'était vert. Il n'y a pas de ligne. Il n'y a pas de ligne, c'est B9. Ah, je suis vraiment défoncé. Ouais. Eh ben imaginez, c'est un truc qui est beau. Allez, bah, faites votre guess. Il y a qui dans P10? Smoker. Ouais, ce serait horrible. Il est pire, il veut même pas le truc bien. Il veut pas mon bien, mec. Bon, au moins, il me prépare au pire. C'est quoi, on va laisser le chat le voir en premier. Bah, en fait, vous les bâtards, vous allez avoir en premier. Tu veux que je le montre? Montre là, je peux pas voir de loin. Oh là 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 là. Vas-y. Attends, ils vont Dieu. Elle est tellement. En plus, je vais pas vous mentir. Je trouve qu'elle est moche. Elle est moche. Elle représente pas Smoker, guys. D'accord. Mais attends, c'est une boîte à 3 hits. C'est une boîte à 3 hits. C'est une boîte à 3 hits. Attends. Est-ce qu'il va avoir une SP? Je pense que oui. Je pense que oui. En tout cas, c'est une boîte à 3 hits. Combien? 25? 35. Ça va. Il y a eu pire. C'est un deck joué, franchement, c'est un deck toujours méta, même sur OP12, ça va pas drop. Par contre, les alternates pour le deck, genre la Smoker alternate et la Tashigi alternate, ça c'est un petit billet. On va espérer les avoir. Les sleeves, je les avais mis ici, voilà. Ok, on sait qu'on va avoir 3 hits. Mais oui, j'allais revenir au sujet qu'on parlait, c'est... Pourquoi c'est joué? One Piece c'est joué. En fait, guys, vous devez comprendre un truc. Le jeu, les gens, ils jouent pas que pour le fun. Il y a de l'argent à faire. C'est trop débile. C'est que vous devez comprendre que dans un tournoi de 500 joueurs, tu finis dans le top 64, tu as déjà une carte de 800 $. Alors, 800 $ pour top 64. Je dis pas que top 64 c'est facile, mais tu fais 7-3, il y a des chances que tu es dans top 64. Et 7-3 pour un joueur qui est plus élevé que la moyenne, ça veut dire que ce n'est pas nécessairement un très bon joueur. La moyenne, il va faire 5-5. Donc si tu es un minimum mieux que la moyenne, tu fais 7-3, tu fais une carte à 800 $. Maintenant, si on arrive dans le top 3, on parle des prices, en fait, le prix des prix, des cartes qu'ils vont te donner. On parle de 15 000, 10, 15 000, 20 000 $, voire 30 000. Dans les nationaux, c'est du 50, 60 000. Les cartes promotionnelles de One Piece, ça vaut une blinde. De ouf. Une blinde. Là, nous, on parle, on est là, chase card et tout. Les vrais collectionneurs sont en train d'acheter toutes les cartes à 15 000, 20 000, 3 000, 3 000 $ qui sont seulement données dans les tournois. Et on parle des premiers tournois d'une grande licence. Qui seront plus du tout obtenables. Impossible. Il y a le stamp. Il n'y aura pas de PRB. Il y a l'année. Il y a un art particulier. Donc, c'est un art qui est 100% donné que pour ça. C'est pour ça que les gens y jouent. Et il faut comprendre que
pour un cash price aussi gros, un deck à 200 $, c'est rien. C'est vrai que les decks sont accessibles. Bon, il y a Blue Purple le flou en ce moment qui est spécialement cher. Mais t'es pas obligé de jouer ça pour gagner. Non, t'es pas obligé. Tu peux jouer un deck qui est le counter, genre Bello Betty, qui coûte 100 $. Même Barbe Noire, tu sais, c'est. Bon, faut être chaud pour jouer Barbe Noire, mais. Mais c'est pas grave, là c'est pas cher, je pense à 120. Ouais, je pense. Depuis que les Laboon ne sont plus dedans, il a. Ouais, vraiment. Il est tombé, tu vois. Il y a le starter deck en plus là qui peut venir t'aider. Ouais, 100%. Mais non, c'est ça que vous devez comprendre, c'est que le jeu, il y a tellement d'argent à se faire dessus. C'est pour ça qu'il est joué. À Montréal, c'est pour ça qu'il y a cette scène compétitive assez compétitive, hein. C'est tryhard, non? Franchement, c'est tryhard. Je pense que tu as fait plusieurs endroits. Ouais, tu peux vraiment aller dans des tournois et. Je crois, mec, c'est débile, mais c'est quoi ça? Moi, je suis vraiment. Je suis battu à Donpack. Ah non, je me suis trompé, enfin, merci. Oh, c'est cousin, c'est très bien. Voilà, en fait, c'est bien de montrer un peu aux gens ça ressemble à quoi une version normale et une version alternative. Vas-y, je vais m'en occuper. Ouais. Tu sais, c'est pour les gens qui se disent, tu sais, c'est quoi une EE, pas une EE, on a pool la EE. Donc la version alternative, la version UP, le skin, quoi, et la version normale. Et quand on joue 4 dans ton deck, des comme ça, tu fais peur à l'adversaire. Franchement, déjà, tu fais peur à l'adversaire, tu te dis, ah ouais. T'en penses quoi? Est-ce que tu penses que. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais je vais te poser la question. Est-ce que tu penses que mentalement, ça fait vraiment un coup quand une personne joue. Bah, tu dis déjà, c'est pas un débutant. Non, mais tu sais que. En fait, non. T'as une théorie, ok, j'aime ça, vas-y. Moi, j'ai le truc qui fait le plus peur, c'est l'état des sleeves. Si les sleeves, elles sont rincées, si elles sont rayées, tu sais, genre, t'as jamais. Genre, l'état des sleeves, t'as peur. Tu te dis, ah ouais, l'enculé. Attends, mec, parce que j'ai vu dans une vidéo que tu voulais parler des différents types de joueurs. Ah putain. Mec, ça c'est tellement une vidéo, mais je veux quand même en parler parce que je suis tellement d'accord avec toi. Quand t'as dit ça, il y a des joueurs, tu les vois. Je veux dire, même s'il ne va pas nécessairement gagner, c'est vraiment de l'intimidation. Il y a une aura qui dégage, qui, je te le jure, ça te tilte. Ouais, vraiment. Tu vois, ça te tilte. Et je voudrais juste savoir, toi, c'est quoi le type de joueur que tu détestes affronter? Si tu as un archétype, genre vraiment un cliché, une caricature grossière de ce type de personne. Moi, j'en ai un en tête et je vous le dirai après, pas de problème. Bah déjà, basique, j'en ai eu peut-être, ça m'est arrivé peut-être une ou deux fois, c'est des slow players. Slow player, déjà, j'ai un peu le seum. Non, mais tu sais, il y a slow player et il y a slow player. Il y en a qui veulent vraiment jouer la montre. Tu vois, ici. Ok, waouh, non. On joue pas la montre ici, tu vois. Personne joue la montre. Et. De toute façon, il n'y a pas de montre avec moi si j'ai envie. Je vais laisser les rounds à 1h s'il faut. C'est toi, tu vois. C'est moi. Non. Mais ouais. Donc, déjà, ça, c'est un peu. Ça, c'est horrible. Mais ça, ouais, c'est normal, tu vois. Juste pour précision, en fait, dans One Piece, il y a un gros problème en ce moment. Il y a un patch qui doit se faire, un nerf, là, un patch note. C'est qu'il y a un temps global, mais c'est pas un temps par tour de jeu. Ouais. C'est-à-dire qu'on partage le temps commun. Il y a 35 minutes pour la partie. Ouais. Moi, je peux prendre 10 minutes de la partie pour mon tour. Et lui, il a pas ces 10 minutes de plus. Non, ouais. il restera 25 minutes si je prends 10 minutes. Donc, ça handicape une personne. Hein. Ouais, c'est ça. Parce que des fois, tu te presses à jouer parce que tu dis, mais attends, il a pris trop de temps à jouer. Moi, faut que je joue parce que sinon, on va commencer à être la montre. Je suis en 2 heures. Et ça t'est arrivé en tournoi, toi Ouais. En vrai, putain. Non, mais dis-toi, en comment ça s'appelle? Je crois que je l'ai. Hein. Ok, bon, de toute façon, on est habitué. Mais en. Comment ça s'appelle? Non, je sais comment ça s'appelle. Vas-y. Donc, c'était en. Merde, comment ça s'appelle? En pré-release. Ouais. Je venais de perdre mon premier round, donc de toute façon, aucune raison de gagner. Enfin, j'avais pas gagné. Et là, donc, je fais mon deuxième round où c'était vraiment juste pour le fun. Puis, il prenait énormément de temps et tout. Et donc, évidemment, on est over du temps. Donc là, tour, tout ça. Donc, j'arrive à gagner vraiment à la fin. Et à la fin, il me sort, ouais, mais tu sais, j'aurais pu gagner avec le temps, mais j'ai pas voulu. C'est une dinguerie. Dire ça, moi, ça, ce que ça veut me dire, ça veut me dire, ah, j'ai perdu, mais en fait, j'aurais pu gagner de manière fourbe. Mais je suis gentil de ne pas avoir fait ça. Mais t'es pas gentil, je veux dire. Mais surtout que, j'ai oublié de préciser, mais il prenait vraiment 3 heures pour jouer. Donc, c'est cet archétype où t'es en mode, c'est un peu chiant, comme tu dis. Il y a besoin de, tu sais, comme aux échecs, là, genre ton tour, ton tour. Bah, moi, je pense que le jeu va aller vers là. Hein. Avec des cash price de 20-30 000 $. S'il n'y a pas de judge, ouais. Clairement. Parce que mais même s'il y a des judges, hein, genre, ça change pas grand-chose. Il y a le droit. En soi, il va. En fait, si tu vois que le gars, il joue. Tu sais, je veux dire, moi, je vais pas vous mentir, je défends un peu le diable, je fais l'avocat du diable. Moi, je suis un slow player de ouf. Tu vois. J'ai changé. Parce que vu que je suis OTP, je veux dire, à un moment donné, tu connais les combinaisons, frérot. Je connais le deck, ça fait 6 saisons que je le joue. Le mec, il joue qu'un seul deck. Ça va, tu vois. Par contre, ce que moi, je vais parler de l'archétype des gens que moi, genre, j'apprécie le moins. Moi, je vais sortir un cliché, les gars. C'est les gens qui, je ne sais pas comment le faire, qui, comme Alex, les frères, ils te font un ninjutsu là. Un ninjutsu avec des cartes. Tu vois, c'est un Mokuton carte no jutsu. Mec, ils sont là, ils chauffent leurs cartes dans les mains avec une vitesse. Ils en ont 3, hein, des fois. Ils en ont juste, mec, ils sont là.
Ils te regardent et tout et tout. Et c'est ces gens-là, genre, généralement, ils jouent black, ils jouent un deck noir. Tu vois, c'est des mathématiciens, moi je les appelle les comptables. C'est des mecs mathématiques, tu vois, ils sont là. Ils font des équations dans leur tête, alors que toi, t'es juste comme, je veux juste jouer ma carte, tu vois, et tout. Puis ils te font des dingueries du genre. Ouais, tu fais ça? Voilà. Non, et t'as ceux qui anticipent ton play. Ah, tu trashes ça? Non, mais je le sais. En gros, tu m'as pas Joue pour surpris. Tu vois, non mais ça c'est très chiant. Après, tu sais, avec le temps, tu t'habitues. Par contre, ces mêmes joueurs-là, ils ont un gros défaut, je vous le donne. Moi, je suis un très bon joueur quand t'es bon joueur. Okay. Guys, ces gars-là, c'est les personnes qui ont le moins de poker face. Ça veut dire quand ils vont mal, je te le jure, ils te le montrent. Hein. Ils sont là, frère, ils sont rouges, ils se grassent la tête. Tu vois, il a. Tu sais, tu dis, mec, au moins bluff, tu vois, parce que dans un pays, c'est un jeu de bluff. On est d'accord que ça a une grande importance que les gens négligent énormément. Tu vois. Et moi, je suis comme, mais juste bluff, mec. Mais tu les vois, quand ils vont mal, ils vont mal. Ouais, ouais. Ça se montre, tu vois. Moi, c'est eux que je déteste le plus parce que je suis comme, mec, quand tu gagnes, t'as l'air de gagner, mais quand tu perds, t'as l'air de perdre. Donc, c'est même pas le genre. Je sais pas, c'est pas le fun d'un certain côté. Ouais. Surtout que le bluff, c'est hyper important dans. T'avais un hit, toi? Ah, c'est pas un hit, je me suis trompé. C'est pas un hit. Putain, mais c'est à cause de ça, la cape bleue. C'est souvent, bah, c'est comme on dit, hein, genre une SR où ça dépasse un petit peu. J'étais sûr que c'était un hit. Mais attends, là, ça veut dire qu'il y a 2 hits ici? Ouais. Dinguerie, quand même. Franchement. Imagine, on a la manga. Et je la mets dans le. Moi, le je te le dis, genre, SP Barbe Blanche. Je les colle là pour l'instant depuis. Ça ferait du bien, je te jure, ça ferait du bien sans lait. Et tu sais qui ça va être en fait? Ça va être Ouroug. Il y a. Oh non, arrête, mec, arrête. Fais pas des colles comme ça, tu vas nous attirer le mauvais oeil. La Ourouge, franchement, je pense sincèrement l'acheter parce qu'une SP à 50$. Le hit est là. Putain. Ça, c'est pas une blague. Ah non, c'est le. Non, c'est un hit. Le mec, il est tanné. En fait, t'as aucun plaisir aujourd'hui à ouvrir. Vas-y, j'ouvre. Tiens. Et je vous dis si c'est ouf. Tiens. Je vous dis, non, je vous dis, je dévoile à personne. Il a dit, je vous jure, genre, il allait nous mentir. Je repars avec. Je repars avec. Vous devez deviner la carte, si vous devinez pas, je repars avec. Oh, il est pas surpris, c'est nul. C'est nul. Francky. En vrai, tu vas être content pour ta collection. C'est jaune. Ah, c'est bien, je m'en fous, c'est quoi, je vais être content. Ah, mais je l'ai pas. Franchement, c'est le Kid. Je joue Kid. C'est très beau. Je crois qu'il est à 40$, non? Vas-y. Je crois que c'est un bon hit. Attends. Parce qu'il est très joué. En vrai, ouais. Mais il est hyper moche. Hein. Entre vous et moi, c'est le pire belle. artwork que j'ai vu. Il est pas très beau. Collection wise, non. Ça va. Ben, c'est le prix du leader. Hein. Ouais, mine de rien. C'est ça qui est ouf. Les leaders, je trouve, de OP10 sont vraiment pas chers. Bah, alors là, le deuxième hit est tombé, les amis. Donc il reste un troisième. Ça fait, tu sais quoi, je vais te laisser ouvrir tout le reste. Vas-y. Parce que là, au moins, je veux que tu aies le privilège de dire un hit. Mec, je crois que j'ai jamais ouvert autant de boosters sans rien avoir. Hein. C'est vraiment, t'as eu tous les hits. C'est vrai. Hein. J'ai la main rapide. Ouais, Par contre, s'il n'y a pas de SP, mec, il faut qu'on ouvre jusqu'à quel SP ou quoi? Non, ça ferait trop de boîtes. Peut-être on va aller sur une quatrième, je sais pas, on va voir. Aïe. Sinon, moi je l'achète. Hein. Fais-nous, sors-nous un truc, mec, sors-nous un. Mec, je t'ai dit, barbe blanche, là, il faut. Si on a barbe blanche. Mais là, SP, je pense pas qu'il y a genre une SP. Non, et une leader. Un leader. C'est pas impossible, je sais pas, faudrait aller voir les stats. Ouais, faudrait voir les stats. Mais ouais, c'est dommage que les leaders de OP10 ne codent pas trop. Ah. Script. Ah, bon, ok. Là, une autre secret de là. Make sense. Tu prends le risque ou pas? Non, on ouvre pas le reste. 20$. 20$. 20, 35, 90, on est dans le 40 encore. Et en même temps, on est réaliste. En même temps, là, vous voyez vraiment la triste réalité d'ouvrir des boîtes One Piece quand il n'y a pas de SP. Et évidemment, pas de manga. Tu vois. Je crois qu'on va aller sur une dernière boîte. On a ouvert combien de boîtes? 3. On va sur une dernière? Allez, c'est toi Pourquoi qui... pas? Toi qui Pourquoi pas? Non, parce qu'honnêtement, on a eu des bonnes boîtes. Donc, ouais. est-ce que genre, on n'irait pas avec une boîte d'ici? Ouais, je pense on a eu des bonnes boîtes et surtout, on n'a pas eu d'SP par contre. C'est ça. Une SP. C'est qui a sélectionné la boîte? Alors, est-ce qu'on ouvre cette boîte-là ou pas? En fait, est-ce qu'on ouvre ou on change? Parce que là, il faut faire tomber une SP avec les mecs. Ouais? Tout le monde a été d'accord. La vie de ma mère. Vous allez mettre 40$ chacun. Si j'ai de la merde, vous allez rentabiliser la boîte. Parce que si on a la manga, on la coupe en 3. La coupe en 3. Ouais, on la coupe comme ça. Et... Exodia. Ouais. Moi, si t'as rien dans celle-là, moi, j'en paye une. Ah, mais j'ai monté le prix, je t'ai pas dit, ils sont revenus à 170. Ah bon, j'ai... Ah là. Ok, bon.
Alors, on va sortir notre magnifique stylo découpé. C'est mon stylo pour ouvrir les boîtes. Je vous dis, si j'ai Katakuri. Bon, qu'est-ce que je dis? Quelle dinguerie. Flampé, mais qu'est-ce que je dis? Il y a moyen, je rajoute un petit bonus dans le Mystery Pack juste pour le fun. En mode pour régaler. Ouais, pour régaler parce que Dieu m'a régalé, tu vois. Non, mais déjà, je t'en supplie, fais le pack Buggy qui a ouvert ton pack. T'as dit quoi? Le pack Buggy. Oui, le pack troll que tu veux. Ton pack, c'est trop drôle. Ça, c'est vraiment drôle. On va commencer avec Sanji, tranquille. Parce que, ok, t'as ouvert ton pack, mais t'as $30 de vêtements. Tu vois ce que je veux dire? T'as la haine, en vrai, t'as échangé ton argent contre des vêtements que t'avais pas nécessairement besoin. Quand on ouvre des cartes One Piece, nous, la priorité, c'est les cartes. C'est pas les vêtements. C'est vrai, on tryhard que les cartes, en vrai de vrai. Ça fait longtemps que je peux acheter des vêtements, je vais pas te mentir. Ouais, mais écoute, de toute façon, c'est surcoté. Il faut genre que des vêtements One Piece. Mais en fait, c'est quand t'arrives à réfléchir les prix en mode, ok, c'est le prix d'un booster, c'est le prix d'un jeu vidéo, c'est le prix de trucs, quand tu calcules ta vie. Oh, par rapport au booster. Courses, par rapport à tes boosters. Mec, tu vois, j'étais avec ma femme une fois et là, elle me dit ouais, viens, on s'arrête prendre un café. Je te le jure. Genre, mais elle voulait aller au Starbucks. Et moi, déjà, je suis anti-Starbucks, mais genre, en tout cas, bref. On arrive là-bas, je vois à $9. Je dis, mais putain, le pack coûte $9. Du coup, si je prends pas cette boisson, il y a moyen que je prends un paquet ou il y a moyen qu'il y ait une manga. C'est ça. Je te le jure, j'ai pas pris le truc. Mais c'est pas que j'ai pas d'argent, c'est que je me suis dit, non, mais je vais mettre ce $9 là pour aller acheter un paquet, tu vois. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour le. En fait, ça devient. C'est un peu mal. En fait, après, c'est maladif. Hein. On va pas se mentir. Faut pas trop voir la vie comme ça, mais c'est dur. Quand tu ouvres beaucoup, ça devient un truc où tu vois la vie en booster. Je pense qu'il faut faire attention. Tu vois la vie. Elle est vraiment bien. Celle-là, je te la volerai, celle-là. Ça, c'est top, mais t'as aussi cet aspect un peu. Comment dire? Je pense qu'il faut se mettre aussi un budget dans One Piece, c'est quand tu commences à être à fond dedans parce que ça peut aller très vite en fait. Trop vite. Tu peux trop te pousser à ouvrir. Bon, là, toi, c'est quoi la plus grosse journée où tu as dépensé le plus d'argent dans des cartes? Et comment ça arrivé? Moi, je pense que j'ai acheté une carte, je pense à $500. Hein? Bah, tu vois, quand tu dis ceux qui achètent les cartes de régional et tout ça. Oh putain, t'as acheté quoi, mec? Mec, j'ai acheté. Tu m'as pas dit que t'as acheté un truc comme ça dans One Piece? J'ai acheté la Top 64 régionale actuelle, là, donc la Nami, où t'as. Elle est belle, Do. Elle est vraiment très belle. Elle est vraiment belle. Moi, je suis en mode. Elle va oui, la carte est pas trop rare parce que c'est Top 64. C'est quand même rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de régionales. Ouais. Il y en a quoi? Peut-être 1000 impressions, gros max. Surtout, c'est actuellement, tu vois, elle est pas trop chère parce qu'elle peut être encore disponible. Enfin, pas trop chère. Bon, $500, c'est quand même beaucoup, mais pour nous, les tryhards de. Putain, secret encore, mais j'ai un playset, les amis. Non, mais non, c'est du foutage de gueule. Là, il y a un playset là, tu vois. Voilà, un playset, ça veut dire 4 fois la même carte. $20, elle coûte, c'est pas cher, mais. Quoi que je dis, c'est pas cher. Au moins, c'est mieux que la Luffy. La Luffy, c'est la Luffy, c'est $5. Ouais, c'est j'avoue. Mais en fait, si tu. Attends. Mec, rappelle-toi que l'autre mec, il a pogné une secret normale. Oui, c'est vrai. Et la manga. C'est vrai. Et la manga. Donc tout est encore possible. Tout est encore possible. Tous les dés sont jetés. Moi, au début, je pensais que s'il y avait une secret qui tombait, il n'y avait pas de manga parce que c'est parce que tu vois, je veux dire, parce que c'est la même carte, tu vois. Mais non, il y a une possibilité. Je pense qu'il devrait un peu plus varier les patterns aussi. Déjà, je pense qu'il devrait supprimer les boîtes à 2 hits. Toi, tu veux le paradis, quoi. Que des boîtes à 3 hits. On est tous en train de danser à chaque boîte, tu vois. Oui. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire ça parce qu'il faut qu'il y ait des boîtes où c'est. Ouais. Après, tu sais quoi? Qu'ils continuent à faire ça. Moi, ça me permet de faire des mystery packs où les gens vont venir acheter. Non, mais aussi, faut le dire, une boîte à 2 hits. Ah, c'est une perte totale, mec. Non, en fait, il faut qu'il y ait aussi de la rareté. Je pense, en fait, pour qu'un TCG marche, pour qu'une collection marche, il faut qu'il y ait un peu de rareté. Je crois que le vrai problème, selon moi, c'est qu'il y a trop de joueurs et pas assez de collectionneurs. Fait quand tu as des hits de merde, nous, on les appelle les hits de merde parce qu'ils sont pas joués. Ouais. Mais en vrai, de vrai, il y a des belles cartes. Ouais, c'est ça. Qui sont juste. Genre, la Vegapunk que tu m'as vendue à $20. Ouais. Sincèrement, elle est magnifique, la carte. Mais elle coûte $20 parce qu'elle est pas jouée. Ouais. Même si le leader est pas mauvais. Hein. Ouais. Mais il est pas joué. Ouais, non, c'est ça. C'est la triste réalité. Non, c'est ça, le jeu drive trop la collection. Donc, ouais, il faut plus de collectionneurs. Quoi. Bah, 100%, mais ça va venir. Hein. Ça, moi, je colle que dans maximum. Moi, je pense que le gros boom du jeu va arriver dans 2 ans. Oh, hit. Ah non, SR. Ah. Là, tu vois encore le bait. Ouais, c'est le bait que j'ai eu tout à l'heure. Ah là 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 là. Fait que là, il y a un leader qui est tombé. Non, c'est une nouvelle boîte. C'est le moment de... Mais je pense que c'est de la merde. J'espère tellement que tu vas avoir une SP. Là, c'est franchement... Je pense pas, mec, je pense pas. Oh. Attends.
Aïe, 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 aïe. J'y ai cru pendant une seconde. Tashigi, Alt. Pire, mec. Pire. La Harpie. Oh non, avec Cavendish, tu sais qu'elle commence à être 30 $. Mais les gars, c'est pas trop cher. les défendeurs de Cavendish. Bah ouais, mec. Ouais, mais au début, à cause du foil en vert, j'ai cru à une potentielle SP. J'avoue que putain. Tu vois, genre j'y ai cru. Parce que tu m'as hypé en même temps. T'as dit imagine. J'ai dit imagine moi aussi. Ouais, j'avoue, j'étais un peu trop j'avoue. J'ai imaginé avec toi, tu vois. Est-ce qu'on ouvre le reste? Il y a trop une possibilité qu'il y a un il mode. reste encore un hit. Là, Ah, bah, leader, non, mais c'est leader. Ouais, c'est. Après, si on a pogné les leaders back to back, ça fait la boîte qu'il a acheté tout à l'heure, 2 leaders ici. Non, mais il peut encore avoir une SP là. À 3 hits ou 2 hits. Je sais pas. Il reste la moitié. On ouvre. On doit assumer. Il reste la moitié. On doit assumer. On n'est pas des escalopes là. S'il n'y a pas d'esprit, Alex, il achète une autre boîte. De toute façon. Ouais, j'avoue, j'ai dit ça. Oh, le tryhard. Tout pour le content. Ouais, on veut faire, en fait, on s'en fout comment on va faire tomber une SP. Ouais, c'est ça. Genre, quitte à perdre de l'argent. En vrai, moi je kiffe bien ce format. Mais c'est vrai qu'il coûte cher quand même. Mais Ou tu alors, sais. faut vraiment ouvrir très lentement. Non, mais moi, je pense sincèrement, parce qu'il y a un truc que moi, je veux faire depuis un bout. Je dis souvent, genre, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu de qualité. On en parlait de façon, toi et moi, off-cam, plusieurs fois. Je trouve sincèrement qu'il n'y a pas assez de contenu de qualité dans One Piece, déjà francophone. One Piece, il n'y a pas assez de contenu. Ça, on va commencer les termes. Je pense que tu es l'un des rares personnes qui ont fait. Ouais. En français. Il y avait quelques pionniers aussi qui sont toujours là. Genre. Mais avec le côté TCG très joué. Ouais. Tu vois, avec l'expérience de tournoi, je pense qu'il n'y a personne qui documente ça comme toi. Ouais, et de documentaire. Ouais. il n'y a personne. Moi, j'ai jamais vu ça. Tu sais, la première fois que je l'ai vu, c'était C'est toi. très niche quoi. C'est méga niche. Et aussi, bah en fait, je pense qu'on a le meilleur des deux mondes. Genre, on connaît bien le jeu. En tout cas, même si tu n'avais pas longtemps que tu joues, tu connais déjà assez bien et on joue quand même beaucoup. Bah, quand même. Et on connaît la valeur des cartes. Ouais. C'est-à-dire que payez-nous, consommez les vidéos et je vous jure, on vous met bien. Parce que nous, avoir des boîtes, c'est pas compliqué. Hein. Moi, j'appelle le distributeur et même si elle coûte cher, et c'est l'argent du peuple, tu vois. Parce que moi, mon but, c'est vraiment aller sur des comme les Mystery Packs, mais aller tirer aux gens. Parce qu'au final, c'est vraiment genre, on crée du contenu avec l'argent qui est généré par le contenu. Ouais. Et c'est une boucle où tu nourris les gens, tu vois. Après, si un jour vous me voyez sur Whatnot, c'est pas ma faute, les gars, c'est parce que ça paye, tu vois. Ça là, c'est pas de ma faute. Mais ce que je veux dire, bah là, c'est que on cherche ce truc-là d'un peu une économie circulaire où ben, on fait kiffer en termes avec du contenu, mais très pédagogique. Voilà, ça le terme, c'est pédagogique, mais pas relou aussi, on casse pas les couilles à tout le monde en mode de... On va pas commencer à faire des mathématiques. Voilà, non, on n'est pas des joueurs noirs. Voilà, je joue rouge, je joue jaune, on va pas se mentir. S'il y a un autre hit, franchement, il se met à poil, l'autre, mais... Non, mais là, c'est... Ah, je pense qu'il y a rien. Il y a rien. Ah, le Cavendish aussi, si tu veux montrer le Cavendish normal, le Cavendish pas normal. C'est toujours intéressant de montrer ça aux gens. Mais je crois que le Cavendish, il est de plus en plus joué là. Je l'ai vu rentrer dans des decks et je crois qu'il j'ai pas suivi. Monté. Ah ouais, il joue dans quel deck? Ah putain, c'est vrai que Usopp, il a une montée de fou. Hein. Pas que Usopp, hein. J'ai vu dans d'autres decks bleus. Bah, peut-être la Nami jaune-bleu. Et je pense que c'est 30 $, hein, Cavendish. Quand même, hein. Alors qu'elle était un peu plus bas. Hein. SR. Aïe. Putain, avec juste un petit coup d'œil, je peux te dire. Hein. Plus de Flamingo, elle est pas jouée, mec, c'est chiant. Par contre, j'ai mon stack. Attends, on va compter les SR. Je l'ai joué ce soir, non? C'est vrai. Oui, j'ai perdu contre un de Flamingo. Ah. Mais c'est off-meta 4, 5, 8, 9, 10, 11, moi, 12, t'as fait le stock de SR. 13, ouais, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Encore 2 SR et on a nos 24 SR à donner aux gens. Avec 24 rares. Ou peut-être je vais donner le double des rares, je sais pas. Ah, plus? Il en reste un. Ah, ok. Allez. Allez, priez pour moi. Ah, s'il est là, c'est pour le mime. Hein. Ah, c'est vraiment la der des der. Mais moi, je crois pas au truc de c'est la dernière, il y a un truc, c'est jamais arrivé. Moi, souvent, j'ai fait plein d'ouvertures, c'était les avant-dernières. Donne pack, t'as vu, c'est jamais arrivé. Donne pack, bah, c'est vrai qu'on aurait pu capter le... Alors, là, en fait, la SP veut pas tomber. On a un malus. Le vieux il a regardé là-bas, le bâtard. On a un malus, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai limite envie de t'en acheter une. Ah, mais moi j'achète une display, hein. S'il n'y a pas de SP. mais les bâtards, mais c'est quoi ça? Mais les gars, c'est de l'anti-jeu ça. Attends. Une là.
Ouais, c'est sûr. Ouais, Je pense que moi, je peux ouvrir ma display là. Vas-y. Et après, on voit. Et on fait un petit récap. Je te laisse choisir. En passant, les t-shirts bientôt disponibles dans la boutique. En fait, on voit même pas le t-shirt de là, mais c'est pas grave. Faudrait que je me baisse genre en mode. En fait, je plutôt lève le télé. Ouais, t'as cru je suis qui? Évidemment, l'homme jaune en arrière. L'homme jaune 1. Voilà, l'homme jaune 1 sur 1, le seul modèle disponible en boutique qui va pas être vendu. Le mec, il fait de la promo sur un truc qui se vend pas. Alors, c'est ta boîte. Je vais te laisser le privilège de l'ouvrir au complet. Ça? Et pendant ce temps-là, moi, je vais te poser des questions qui seraient intéressantes. Parce qu'il y a des questions que je voulais te poser. Vas-y. On va commencer simple. Sincèrement, est-ce que tu penses que si tu continues à faire du contenu de One Piece, ça peut t'amener une certaine notoriété? En fait, est-ce que tu penses qu'il y a moyen d'avoir une audience quand même assez large avec le jeu? Parce que franchement, je te trouve quand même assez audacieux de produire du contenu régulièrement sur un jeu très niché. Ouais, ça fait genre 2 vidéos par C'est semaine. beaucoup. Sur un TCG qui est pas trop. Bah, en vrai, tu sais, One Piece est déjà positionné. Genre, ça déglingue Yu-Gi-Oh! Tu vois, en termes de. Mais t'as pris le pire jeu aussi. Voilà. Ouais, mais. Je suis désolé. Mais tu vois, non, mais parce que là, on parle de création de contenu. Ok. Mais dans le sens, Yu-Gi-Oh! Tu vois, même si c'est hype, il y a toujours des tournois, 100%. je dis pas, et franchement, si vous êtes des joueurs Yu-Gi-Oh! Force à vous et tout, enfin, franchement, il n'y a pas de. Non, mais Il y a tellement d'énormes. On est désolé, mais la commune Yu-Gi-Oh! C'est pas la commune le problème. Votre jeu est merdique dans le sens où je vais m'abattre la foudre dessus. Mais c'est pas grave, on fait ça pour le panache, tu comprends? Franchement, c'est avec du respect. On dit ça. En fait, il faut lire un livre pour comprendre le jeu des cartes. Si tu prends la carte, il faut lire un Il n'y livre. en a pas pour attraper l'autre. T'as pas compris la carte, tu demandes à ton adversaire il te dit pas. Moi j'ai joué. Actuellement, c'est le premier TCG que j'ai joué, mais tu sais, je jouais genre pas compétitivement. C'est quand c'était gamin, t'avais des decks. Genre, on faisait vraiment du off-meta sans le savoir, tu vois. Du off-meta par défaut, elle est pas mal celle-là. On jouait off-meta par manque de fond. Tu vois ça, on savait aussi, pas. Et aussi, je pense que Yu-Gi-Oh! Était dans une ère où il n'y avait pas tout cet attrait avec YouTube. Tu sais, genre les gens C'était encore trop vieux. Ouais. Mais je dis pour Yu-Gi-Oh! Au moins, sur Internet, il y a de la création de contenu Yu-Gi-Oh! Tu vois. Il y a des chaînes qui fonctionnent très bien. Je pense à Tyromix, je pense qu'il s'appelle. Ok. Tu vois, il y a des chaînes qui fonctionnent bien. Attends, mélange pas les cartes avec ouais, tes cartes. Tout ce qui est leader. J'avoue, c'est juste pour toi. Hein. Ça va. Parce qu'en fait, pourquoi je te pose la question, c'est que je me dis, est-ce que ce serait pas. Et c'est là un peu genre mon. Parce que moi, j'aime trop parler des développements, Oh putain, Cavendish encore. Mais attends, possiblement, c'est une boîte à 3 hits. C'est possible. C'est possible. Une SP. Faut pas que t'abandonnes. Là, si t'as pas de SP, par contre, je ferme la boutique, je prends le reste. Tu vois? Moi, j'en ai réservé une. Ah, c'est vrai, le bâtard. T'as pas payé? Ce que je veux dire par là, c'est que genre, est-ce que, peut-être je suis un peu pessimiste avec le jeu, est-ce que c'est pas mieux de faire du cross contenu dans le sens où tu prends le tremplin du One Piece TCG pour après parler des histoires, un peu comme tu sais, les vidéos où ils parlent des youtubeurs. Ah, tu veux dire faire du One Piece en mode. En mode un peu, Piece, tu quoi. suis. Bah ouais, aussi tu suis aussi les joueurs qui sont bons, tu racontes la légende. Oui. Tu sais, on a par exemple, il y a un joueur ici, c'est un mime, hein, j'ai oublié son nom, il y a un gars. Oui, il y a un gars, guys, il a gagné. Il faut comprendre que en termes de pourcentage de chance, c'est hyper bas. 3 régionales, 2 d'affilée, et le 3e, il a dit à la communauté quel deck vous voulez que je joue. Il l'a joué et il a gagné un régional avec. Flèche. J'ai oublié son nom. Flèche, Mais avec Lim là. Juste Il parler, avec Lim. je crois, juste parler d'une vidéo comme ça, c'est certain que tu vas faire des vues. Ouais. Tu vois Ouais, ok, je vois ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est. En fait, je trouve qu'il y a trop de. Putain. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Oh! La SP est tombée! Oh, let's fucking go! Oh, let's go! Oh my god, let's go, baby! Oh, je suis allé la chercher. Allez! Allez! T'as vu, fallait pas abandonner. Félicitations. J'ai cru que c'était notre Cavendish. Double Cavendish. Mais ça, ça elle est à ressemble combien, un elle? peu. Elle, je pense, elle est à 200 maintenant. Parce qu'il est $200! Il est joué Sanji maintenant. Putain, voilà. Black. C'est Purple. ça les hits qu'on cherche, les amis. Je vais l'avoir dans mes propres yeux. Black Purple Luffy. Franchement, c'est beau à voir. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Mais après, c'est une SP. En fait, elle est jouée dans. 105 US. Ah, donc 155 canadiens. 155. Mais déjà, là et là, on parle de 165. Elle a pris 44%. Ouais, parce qu'elle est jouée dans Ouais. Black Purple Luffy. C'est ça, ouais. Et donc. Si c'est à vendre, c'est le meilleur moment. Mais après, toi, tu sais que tu gardes des Ouais, choses moi, qui est c'est respectable. C'est
Toujours. Mais mec, tu vas ouvrir le reste? Bah, en vrai, je vais pas les garder chez moi. Je vais pas les revendre. Après, on sait jamais. En vrai, c'est juste comme ça. Bah, j'aurais dit, ouais, putain, si on avait une vraie communauté, on aurait dit on va tirer ça, peut-être qu'ils vont avoir une carte manga. Là. Ah, c'est con. La flemme. Non, mais j'ai dit si on avait vraiment. En vrai, là, je pense qu'il doit y avoir encore un hit. Bah, c'est l'histoire de comme ça, on finit la discussion, on finit la vidéo. Bah oui. Mais je vais t'aider à les ouvrir alors pour aller un peu plus vite. Ça, c'était pour le watch time que tu l'as acheté. C'est ça. Bah oui, évidemment. Tu mets combien de pubs après ça? Mec, tu sais que les podcasts, ça rapporte vraiment parce que c'est des vidéos longues, donc il y a beaucoup de pubs. Tu sais, moi, je te mets toutes les SR là, c'est bon. Ouais, parfait. Écoute. Il a rentabilisé la boîte, vas-y. Je te donne tout ce que j'ai là, c'est bon. Ça me fume. Ouais, les podcasts, comme tu as dit, c'est. En fait, ouais, parce que tu as beaucoup de temps de visionnage et en fait, YouTube paye au temps de visionnage aussi. C'est vrai. Au watch time et tout. Donc, si tu as une vidéo de 1 heure qui est vue 50% de temps, ça fait 30 minutes. En 30 minutes, tu en passes des pubs, quoi. Waouh. Surtout si tu as quand même une clientèle qui regarde ça. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est un truc que tu regardes en faisant quelque chose à côté, en ouvrant des cartes, en faisant ta vaisselle. En ouvrant des cartes. T'imagines, il regarde une ouverture de cartes pendant qu'il ouvre des cartes. Ça, c'est un degré de... Ça, c'est un degré de John Kines. Il y a la seringue ici, tu vois, en tout temps. C'est quand même une dinguerie. Moi, je le fais des fois parce que, en fait, il y a ça aussi, c'est quand tu ouvres des cartes tout seul, tu sais, c'est moins excitant. 100%. Tu vois, là, il y a un petit... Ah, il y a un truc. Tu ouvres un truc, il y a une énergie. C'est ça, il y a... Voilà. Donc... Bah après, c'est un kiff, hein. Franchement, c'est un kiff. Moi, personnellement, genre, je voudrais vraiment faire du... Si on peut, là, ce serait genre au moins une fois par mois minimum faire ça. Hein. Tu vois, avec les dernières nouveautés. Au moins à chaque sortie de set, tu vois. C'est sûr. En plus, à chaque sortie... wow. Sortie de set. À chaque sortie de set, ça nous permettrait aussi d'expliquer les nouveautés. Ouais, c'est ça, de parler un peu, de présenter la série. Parce que moi, tu sais, je fais toujours une vidéo ouverture de la série, présentation de la série et tout. Donc, mais comme ça, ouais, c'est un peu plus... Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien ce format un peu talk, un peu ouverture de cartes. Bon, ça coûte cher, comme je l'ai dit. On n'est pas obligé d'ouvrir comme des sacs, là. C'est vrai que non, on pourrait ouvrir juste une boîte, là. Une boîte, c'est rien quand tu penses. Une boîte à $140, sincèrement. Ouais, c'est ça. Surtout si, par exemple, il y a des gens qui se partagent une boîte, ça fait 70. Ouais. C'est un truc que tu peux faire littéralement une fois par semaine. Franchement, ouais. Tu vois, genre. Puis le temps d'ouvrir une boîte, tu peux faire facilement 15 minutes de vidéo. Ouais. Tu vois. Faut être un slow opener. Mais nous, on est là. Dernière carte. Depuis tout à l'heure, là. Les gens, ils réalisent pas, mais on a passé 24 fois 4, ça fait combien, les mathématiciens? 80, 88, 92, 96. Ouais, ça va. 96 paquets en... Ça fait combien de temps qu'on stream? Putain, en 1h20, mec. Avec ta boîte plus, hein. En plus. C'est vraiment... c'est hyper vite. J'avoue. Genre, je me rappelle à l'époque, quand j'ai commencé, je faisais genre des gants blancs et tout. les gants, ça c'est drôle. Laisse tomber. Ouais, parce que au début, j'avais cette misconception où je croyais que j'allais abîmer une carte si je l'ouvrais mal et j'allais perdre genre 50% de sa valeur. Ouais. Tu vois, j'avais ce truc-là de Pokémon. Parce qu'en fait, j'étais matrixé par Pokémon là. Ouais. C'était la vague un peu où Logan Paul. Oui, c'était les dracs au feu. Ouais, on était là. Ouais, une carte peut valoir. Moi, j'étais comme, ouais, putain. Au début, je gardais mes boîtes là avec le numéro. Je me dis, ouais, imagine. J'étais trop un nul, tu vois, un noob quoi. Tu vois, genre, j'apprenais. Ah, mais les gars, imagine, lui, il va avoir notre respect. Non, on peut pas avoir. Ah oui, il y a quelqu'un qui achète une autre boîte. Bah, il va l'acheter une. Ah oui, ça c'est très. C'est très probable, hein. Il a une chance sur 2. Bah ouais. Il reste 2 boîtes. Ça se rapproche là. Mais il reste 3 boîtes. 2 ici. 1, 2. Je suis allé la chercher. 3, hein. ouais. Vraiment, je suis allé la chercher celle-là. Ouais. Moi je pense que je suis sûr elle est juste ici. Possible, hein. Il n'y a rien. Mais ouais, en tout cas, n'hésitez pas en commentaire si vous avez kiffé le format, si vous voulez qu'on refasse des choses comme ça. 100%. En plus, bah, c'est ça, toi, on a cette opportunité de. Toi, tu es une boutique et tout, donc tu as un peu ce behind the scene et tout. Oh, de fou. Donc c'est trop intéressant. Déjà, les Mystery Packs, j'ai trop hâte de voir comment ça va rendre. Donc, ça, de toute façon, on va faire une vidéo de ça. Hein. Ouais, je pense. Hein, c'est sûr, tu vas faire la vidéo réaction des gens quand on va leur faire. Ouais, c'est ça. J'ai trop envie d'avoir le Buggy Pack en réaction, tu vois. Non, rien que. Franchement. C'est si Adrien il l'a, parce qu'Adrien, c'est un joueur de Buggy. Ouais. Putain, ça serait tellement le mime, le troll par excellence, tu vois. En fait, juste que le Buggy, ça soit un paquet ouvert. Ah, c'est genre en mode, il t'a ouvert ton paquet. Genre, Ici, il y avait un hit, il te l'a enlevé, genre littéralement, tu vois. Oh, petite secret. Ouais, c'était une truc à 3. Ah, 3 hits, ça va. Franchement. Bah, archi propre. Ouais. Bah, vous faites méga propre. Est-ce que ça veut dire que les SP, il y a 3 hits toujours comme une leader? T'as vu, tu peux ouvrir ça en pensant que t'as une truc de merde et hop. Ah, mais la SP, je vous dis, c'est la carte qui rentabilise le tout. Hein. Mais tu peux avoir une SP en. Une SP et genre une secrète. Enfin, tu peux avoir 2 hits.
Parce que j'ai ouvert, je l'ai pas encore sorti la vidéo, mais j'ai ouvert une OP5. J'ai une SP dedans. Putain, t'as renta, frère. Une boîte à 2 hits. J'ai pas renta. C'était quel SP? Je spoil pas. Je te dirais. Moi, mais je les connais les 4, les 5. Moi, j'en ai une UTA de plus et j'ai une NL de plus. Et que j'ai gardé quand j'avais ouvert. NL, elle est magnifique. Mais elle est pas chère, tu sais. Mais moi, il y a des SP, je trouve que les gens dorment dedans. Oui, je suis totalement d'accord. En fait, beaucoup trop de SP. Toutes les SP. Quand elle était à 40$, on en parlait là. La Dofi là. Ouais. Dofi avec. Mais c'est une dinguerie. N'importe quoi. Avec. Comment il s'appelle? J'oublie son nom là. Il est assis avec. Sugar peut-être? Non, il est assis avec le gars. C'est pas de. C'est Dofi. Comment il s'appelle, mec? Le gars avec un seul œil. Le gars aveugle. Putain. Ouais, Isho avec. Enfin bref, ils sont assis les deux. Et elle était à 40$, j'arrivais pas à y croire. Ah oui, mais pas Dofi. C'est pas Dofi, c'est quoi? Les amiraux là. Ouais, j'avoue. Mais c'est quel amiral la carte? Celui qui fait l'arbre. Aramaki. Aramaki, ouais. Aramaki. Ouais, cette carte-là, les amis, je sais pas pourquoi les gens ils dorment dessus, mais les gens ils dorment dessus. Elle est vraiment belle, le salope il est beau. Ouais. Ils sont assis un peu comme nous, littéralement, dans un jardin. Et voilà. Elle est trop belle cette carte. Donc moi, toutes les SP qui descendent en dessous de 40 et tout, je suis désolé, je suis pas un conseiller en investissement, mais c'est non mais on vient de voir, on a ouvert 5 boîtes, on a eu une SP. Ouais. Tu sais, c'est ça, une SP, c'est ça. Mais est-ce que tu veux parler des trésors, des treasures, qui tombent pas? Les trésors rares. Mais qui coûtent rien. Le Kirou. Le Kirou, il est à 35$. Je comprends pas. J'ai un gars qui le vend live à 35, je vais lui acheter. C'est Stéphane, je lui ai acheté des cartes. Moi j'ai acheté le playset pour 27$ en moyenne. Sur carte trader, n'hésitez pas, il est en description. Code 5% de réduction avec le code VivreCard. Putain, mais c'est une dinguerie. Tu sais que la Treasure Nami, un mime, je vous la montrer aussi, j'allais la ramener aujourd'hui, j'en ai 3. J'en cherche encore. Elle est sortie, elle était à 1000$. C'est une trésor rare qui n'est pas sortie au Japon. Vous devez comprendre qu'elle est sortie juste pour l'Occident. Les trésors rares, de toute façon, c'est ça, c'est genre exclusif à. Mec, les gens considèrent que c'est la carte la plus moche de Nami. Alors que tout le monde simp sur Nami. Elle est à 50$. Mais vous savez pas que son pull rate, il est horrible. C'est très difficile à faire tomber. Le pull rate, c'est tout. Enfin, mais les gens ne comprennent, mais je ne comprends pas. C'est ces cartes-là que je me dis dans 10 ans, c'est eux qui vont prendre la valeur parce qu'on va pas les voir. Mais oui, la rareté, ça fait tout dans une carte. Et comme il y a l'aspect jeu, tout ça, la chance, il n'est pas trop joué. Donc le Kirou, les gens dorment un peu dessus. Mais le jour, $35 quand même. Non, mais pour une trésor rare, surtout que j'avais fait une vidéo justement où j'expliquais un peu les ratios. J'étudiais genre les ratios de 4 cases. La trésor rare, elle est tombée 2 fois. 4 cases. C'est comme une manga. Bah, pas comme une manga. Bah, une manga, c'est 1 sur 3 en moyenne. Ouais. Tu vois, je veux dire, c'est presque comme une manga quand même. Ça tombe très rarement. Et là. C'est une folie. Franchement, que ça descende en dessous des 40, je suis. Mais ça n'a aucun sens. Moi, j'ai pris le playset. Hein. C'est ce que. Je pense que je vais l'acheter aussi. Ça monte. Et dans le meilleur des cas, bon, bah, j'ai mon playset de Lokiro qui sont magnifiques. Bah, en plus, tu joues Shinx, toi, tu perds rien, quoi. C'est ça. Tu perds carrément rien. En tout cas, c'était le fun aujourd'hui. Franchement, j'ai kiffé le format. Puis le setup, on va essayer de l'améliorer next time, mais déjà il est pas mal. À refaire. Puis bon, bah, le lien de la boutique, enfin l'adresse de la boutique est en description. N'hésitez pas à venir, que ce soit pour apprendre à jouer, pour jouer. Tu fais des tournois le mardi, le samedi, tu fais d'autres événements, tu fais des loups-garous aussi. Ouais, les loups-garous jeudi, vendredi. Donc, juste, en fait, comme il a dit, nous, en fait, on est l'une des rares places qui est pro débutante. Ouais. C'est-à-dire vraiment, on apprend aux gens à jouer au jeu sincèrement du début jusqu'à la fin. On t'explique la rareté, on prend. Tu sais, on n'est pas payé pour ça. Hein. C'est pas un truc genre tu viens, ouais, paye un argent pour que je. Non. C'est vraiment, on le fait pour le kiff. Quand j'ai le temps, là aujourd'hui, j'ai appris à quelqu'un avant le tournoi. Des fois, j'ai la team bénévole ou les gens qui sont toujours avec moi qui le font quand ils peuvent. C'est vraiment un kiff personnel. On aime faire rentrer les gens dans la place et leur apprendre parce que ça vaut la peine, tu vois. Ouais, et au-delà de ça, même pour jouer, juste jouer, c'est tu viens, enfin en tout cas moi quand je viens jouer, c'est pour passer un bon moment, il y a la communauté One Piece et tout. Et de toute façon, je trouve que on n'en a pas parlé aussi dans la vidéo, mais la communauté One Piece aussi, c'est quelque chose de quand même très cool et très positif pour le jeu. Impressionnant. Ouais. C'est une communauté qui est très spéciale parce que tu as de tout. Très varié. Tu as vraiment de tout. Tu vas avoir tous les clichés et les contre-clichés. Ouais. Tu vas avoir des gros douchebags qui jouent, tu vas avoir les vrais geeks, là, le cliché des geeks. Tu vas avoir des filles qui jouent. Ouais. Je trouve qu'il y a quand même plus de filles que dans les autres jeux de cartes. Que Magic, sincèrement. Il y a quand même beaucoup de filles dans Magic. Il y a beaucoup de filles. Ouais, je le sais. Dans tous les TCG. Ouais, bah. En général, ouais. Je te dirais que One Piece, c'est un peu. Je te parle du profil en fait, c'est pas le même profil que tu retrouves. Puis je pense que c'est ça qui fait ce bound un peu spécial, tu vois. Et en plus, nous, on est à Montréal et les gens doivent comprendre que c'est vraiment une ville multiculturelle. Ouais. Multiculturelle. Ouais, c'est ça, t'as beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'origines, de nationalités différentes. Ouais, de fou. Et ça, c'est vraiment. Ça rajoute une petite dynamique qui est assez unique dans le jeu. Comme mon t-shirt, moi, il est écrit en anglais en arrière, en avant.
puis en français en arrière. Ouais. Tout à fait normal. Hein. Ouais. J'écris l'homme jaune en arrière, en avant c'est écrit Are you triggered? Genre vraiment le mec, mais tout le monde trouve ça normal. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir. Merci pour l'invitation, frérot. C'était un gros plaisir. On fait ça quand tu veux. Bah écoute, vous connaissez, c'est devenu la maison de tout le monde ici là. Ouais. C'est la maison du bas peuple. C'est ça, puis on te reverra sûrement pour les comment ça s'appelle, les Mystery Packs. Ah, certain. C'est très drôle, donc n'hésitez pas à suivre l'Instagram. Prenez soin de vous, mettez les commentaires ce que vous voulez. Dites-nous tout s'il vous plaît. Ciao, à la prochaine.